Bonjour à tous et bienvenue sur l'ensemble de vos chaînes bretonnes, TBO, TB Sud et TVR qui, comme chaque année, vous proposent les grands événements bretons. Et aujourd'hui, nous sommes à Rennes à l'occasion de la 33e édition de Rennes sur roulette et à l'occasion, tout simplement, du marathon international. Un marathon de tout premier plan où on va retrouver des athlètes de très haut niveau. Certains ont disputé à plusieurs reprises les Jeux Olympiques. Ils seront encore parmi les favoris lors des prochains championnats du monde. On pense évidemment à Bart Swing, le Belge vainqueur ici même l'an dernier. Vous étiez déjà avec nous. Et évidemment au Malouin Alexis Contin qui représentera les couleurs françaises, les couleurs bretonnes, les couleurs malouines au moment où l'ensemble du peloton est déjà venu se positionner sur la ligne de départ, puisque dans quelques instants seulement va avoir lieu donc le départ de cette course avec, vous le voyez, des garçons qui pour l'instant se surveillent de près. Dans quelques minutes nous retrouverons tous nos consultants parce que c'est un week-end dédié totalement au roller qui a lieu ici sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes avec des nombreuses animations et dans un instant nous allons pouvoir tout détailler, tout savoir sur cette course avec à mes côtés Reida Messaoudi, notre consultant, la Rolls des consultants, c'est Reida, une bible ouverte pour nous sur tout ce qu'il faut savoir du roller en France. Bonjour Reida. Bonjour Arnaud, comment ça va? Ça va plutôt très bien, avec, on l'a dit, un grand week-end dédié au roller à Rennes aujourd'hui, et avec cette course qui va débuter dans quelques instants. Ouais, d'ores et déjà un premier fait technique notable, puisque Damien, l'organisateur, me le soulignait pendant qu'on a fait quelques connaissances avec... Ouais, on a deux patineurs, c'est ça, qui sont avec des roues de 3 x 125 mm. Alors ça peut paraître d'entrée de jeu comme ça, une information très technique, un peu brute de décoffrage, mais vous allez voir que ça va changer véritablement la donne. C'est un fait majeur, parce que c'est la première fois qu'en France, sur un marathon international, on court avec des rollers de 3 x 125 mm. Alors c'est quoi la différence avec les traditionnels? On est à 110 mm d'habitude et on utilise 4 roues. On le voit bien à l'image, c'est proposé pour l'instant. Ouais. Et Bart Swing, le multiple champion du monde belge, a décidé de jouer un coup de poker d'entrée de jeu ici à Rennes, une fois de plus sur ce marathon international. C'est de nous proposer 3 x 125 mm. C'est une première en France et ça se passe ici à Rennes. Ça va sans doute lui conférer un avantage certain et nous proposer des vitesses de pointe encore plus folles. C'est vrai. Alors j'imagine que si Bart Swing, qui est la pointure du roller international, tente ce coup de poker, vous disiez à l'instant, Reda, c'est que, il en a les capacités et que c'est certainement pas permis à tout le monde de chausser ce genre de patin. Absolument pas. D'ailleurs, j'ai eu les confidences de l'un de ses entraîneurs, en tous les cas de ses encadrants pendant l'heure du déjeuner, qui me disait Bart, avec 3 x 125 mm, il est capable de mettre un tour au peloton. Littéralement, sur un peloton qui va rouler à 45 km/h. C'est donc la promesse, en tous les cas, Arnaud, et c'est ce que je voulais nous faire dire, la promesse d'un spectacle hallucinant ici pour cette 33e édition du Marathon International de Rennes. Voilà, avec Bart Swing, donc grandissime favori, on l'a dit. Dans 2 minutes, vous venez de l'entendre, le chronométreur officiel qui vient de nous donner 2 minutes avant le buzz de départ de cette course. De nombreuses nationalités sont présentes sur la ligne de départ. On a parlé du Belge, on a parlé d'Alexis Contin, le Malouin, mais il y a beaucoup de nationalités qui ont fait le déplacement à Rennes aujourd'hui. Oui, on a même 2 Indiens, Arnaud, pour être tout à fait honnête avec vous. On les a vus s'inscrire. 2 Indiens, c'est une première ici dans le cadre de ce marathon international. On avait eu vraiment très nombreuses nationalités, États-Unis, Amérique du Sud bien sûr, mais là 2 Indiens qui s'invitent, c'est preuve que la renommée et l'aura de cette manifestation rennaise dépasse très largement les frontières et même, j'ai envie de dire, les océans et les mers. Avec donc un beau peloton, on surveillera également la course féminine qui ne manquera pas d'intérêt avec tous les coureurs maintenant qui sont présents. Dans quelques secondes, le départ. On n'a pas parlé de la météo. C'est vrai que la météo, il a plu très tôt ce matin à Rennes. Pour les épreuves qui ont été disputées dans la matinée, ça a été compliqué. On va dans un instant retrouver Élise Clercin qui est sur la ligne de départ. Élise. Avant de démarrer, c'est une course particulière pour toi. Tu es en forme? On attend une belle performance aujourd'hui? Ouais, je suis en forme. On va voir après les intempéries. C'est vrai qu'il y a les coups de poker, tout le monde a choisi ses roues. Et ça va être, s'il se met à pleuvoir en plein milieu du marathon, il va y avoir des grosses différences. Alors, un principal adversaire pour toi, pour cette nouvelle édition? C'est Juan Fernandez, et Juan Fernandez est vraiment en forme. Et il est bien prêt avec toute sa saison de vélo, donc je pense qu'il va être dur à battre aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup et bon départ à toi.
Voilà, Alexis Contin qui répondait aux questions d'Élise Clercin. Merci beaucoup Élise d'avoir eu les réactions du Malouin, du Breton, qui évidemment représentera le Gouenadu tout à l'occasion de ce marathon international. On revient sur les conditions météo en disant que ce matin c'était très compliqué, ça le sera encore. On va quand même suivre le départ ensemble, Raïda, puisqu'il est annoncé dans 10 secondes. Le compte à rebours est donné, on va vous laisser vivre ce départ à... Attention, c'est parti! Et on déclenche les chronomètres, évidemment, parce que c'est une course qui devrait se jouer aux alentours, allez, on va dire 1h10, on sera pas loin de la vérité. Oh, je pense qu'on peut même s'approcher de l'heure tout rond, je pense, à mon avis. Ouais, compte tenu des conditions météo, je pense qu'à mon avis... Voilà, parce que ça a séché, alors que les jeunes femmes, elles viennent et vont prendre le départ normalement 1 minute juste après le départ des garçons. Elles sont moins nombreuses, vous le voyez, vous allez le voir dans quelques instants. Une quinzaine d'éléments vont former le peloton féminin. Et là aussi, eh bien, on suivra la tête de la course tout au long de cette 33e édition de Rennes-sur-Roulette. Les conditions météo se sont nettement améliorées par rapport à ce matin. Ouais, parfaitement, c'est une chaussée sèche qui va donc accueillir les filles, et notamment le dossard numéro 94, Marie Poitvin, qui est la dernière française à avoir remporté ici Rennes-sur-Roulette. C'était en 2013. La pensionnaire du club de Saint-Brieuc qui aura sans doute envie de bien figurer. Et déjà, on le voit, Arnaud, à l'écran, une première grosse sacoche, une attaque, comme on dit dans le jargon du roller. Donc, pas de round d'observation. On est parti bille en tête, alors que les filles sont sur la ligne de départ. Voilà, un marathon qui démarre très fort chez les garçons. On va y revenir dans quelques secondes. Les filles, elles, vont démarrer. C'est vrai qu'on n'a pas traîné. Dès les premiers mètres, on attaque fort avec les garçons qui sont donc sur un circuit. Il va y avoir combien de passages, Raïda ? 15 tours de circuit à couvrir, des prize money qui vont être distribués à intervalles réguliers, c'est-à-dire tous les 4 tours. Par contre, il y a quelque chose... Une petite interrogation, c'est vrai que j'avais cru l'apercevoir, mais je ne suis pas sûr d'avoir vu Bart Swing, le Belge, prendre le départ. Je ne l'ai pas physiquement vu, je l'ai vu inscrit effectivement. Ça demandera confirmation et peut-être, pourquoi pas, à Arnaud sur la moto qui est à l'intérieur de la course pour nous aider à y voir un petit peu plus clair. Oui, Arnaud Jiquel qui est sur notre moto, l'ex-champion du monde, détenteur du record sur 5000 mètres sur route. C'était le 30 juillet 2003 déjà, comme le temps passe vite. C'était à Padoue en Italie. Et il était détenteur donc, de ce record, alors que les femmes sont parties, les garçons sont partis, tout le monde est parti. Il y a même un garçon qui vient de partir un peu en retard. C'est les deux Indiens, justement. Les deux Indiens qui ont raté le départ. Ils sont partis avec 1 minute de retard, une grosse minute de retard. Ce sera leur marathon à eux, ils le courront. Et le principal, comme disait le baron Pierre de Coubertin, c'est de participer. C'est valable en Inde également aussi. Voilà, c'est un petit peu dommage quand même de venir jusqu'à Rennes et de rater le départ quand même. C'est un petit peu ballot, je vous le concède, Arnaud. Voilà. Avec un homme en tête, il a déjà pris une grosse centaine de mètres d'avance. Vous reconnaissez la place de Bretagne, juste derrière lui, il s'engouffre dans le boulevard de la Liberté, en plein cœur de Rennes, puisque ce circuit est vraiment un circuit de ville. Et c'est pas comme ça à chaque occasion. Non, c'est vrai qu'on a des circuits plus ou moins longs avec plus ou moins de virages. Ici à Rennes, on a un circuit proposé qui est en plein cœur de la ville, de la cité. C'est ce qu'on aime évidemment pour le spectacle et pour mettre en lumière cette discipline qu'est le roller skating de vitesse. Alors ça impose beaucoup de choses tactiquement, techniquement et physiquement. On aura l'occasion d'en parler tout au long de la course. Par exemple, pour les attaques, on voit que les points de mire pour les poursuivants sont difficiles à trouver parce qu'il y a beaucoup de virages. On sait qu'il y aura beaucoup de relances sur un circuit comme celui-ci qui était extrêmement physique, parce qu'il y a beaucoup de changements de revêtement. On a des passages, pas à niveau, mais des passages au-dessus, des passages piétons. Et on voit que là, on a un patineur qui, certes, oui, a pris les commandes, mais qu'on voit là-bas, tout au fond de l'image, le peloton qui l'a en ligne de mire, qui part à la chasse. Et qu'à mon avis, c'est une première attaque, certes, oui, mais on en aura beaucoup d'autres avant, sans nul doute, de goûter à la bonne attaque, la bonne échappée, qui permettra aux patineurs de prendre la poudre d'escampette. Mais on espère aussi, Arnaud, et ça c'est mon souhait, une arrivée au finish également aussi, oui, parce que c'est hyper spectaculaire. Oui, c'est vrai que quand il y a une arrivée au sprint, c'est toujours beaucoup plus spectaculaire. Alors on a vu pour l'instant, eh bien, vous le voyez, ça ce sont les femmes, avec en tête Juliette Puydebas, tout à fait. Du Week Single Athlète qui est en tête, suivie juste derrière elle par Marie Poitvin du RAC Saint-Brieuc. Beaucoup de Bretons, beaucoup de Bretons. Marie Poitvin qui était donc la dernière Française à avoir gagné ici à Rennes-sur-Roulette sur les 10 dernières années, et c'était en 2013. Avec du prize money et donc le numéro 12 est déjà passé. C'est Ferré Spuit
le Belge qui a pris la poudre d'escampette à l'occasion de ce tout début de course avec le peloton emmené par Ollie Jones, le Néo-Zélandais. Alors j'apporte une petite rectification à ce que je disais tout à l'heure. J'avais cru voir Bart Swing équipé de 3 fois 125 mm. En fait, c'est son compatriote qui vient de passer sur la ligne d'arrivée et qui est échappé, qui est belge lui aussi, et qui a chaussé ses 3 fois 125 mm. Bart Swing est bien dans le peloton. Je viens de le voir passer un instant avec son dossard numéro 1, notre multiple champion du monde. Mais lui est équipé en 4 fois 110 mm, c'est-à-dire classiquement. Mais on voit bien que le patineur qui s'est chaussé des plus grosses roues, on pourrait dire un petit peu du plus grand braquet, comme en vélo, si on voulait simplifier un peu. Mais il faut les emmener, les braquets. Il est en train de le faire pour le moment, mais derrière, le peloton réagit très fort. On est parti à la chasse, sans doute à plus de 40 km/h, Arnaud. Ouais, ça démarre donc très très fort, avec, on le reverra tout à l'heure, et on en parlera, donc des prize money, hein, des primes pour les coureurs, comme ça se passe en cyclisme, exactement, avec à certains tours, eh bien, on va voir des sprints assez féroces, pas pour la gagne, mais pour le prize money, c'est toujours important. On rappelle que ce sont des sportifs professionnels, hein, c'est pas des amateurs. Hein. 2 entraînements par jour au minimum, si on prend le cas d'un Alexis Contin qui est 10 fois champion du monde. C'est un entraînement le matin, un entraînement le soir, peut-être même parfois entre les deux. Aussi un entraînement physique, une préparation d'athlètes de haut niveau, hors normes, et qui doivent absolument ne laisser rien au hasard dans leur préparation. On va essayer de joindre Arnaud Gicquel pour la première fois dans ce marathon international. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, bonjour, un petit point sur la course. Hein. Vous suivez cette course et ça bouge déjà fort devant. Hein. Oui, alors pour l'instant je suis à l'arrière du peloton parce que le peloton est groupé. Ferresprout a mis une attaque dès le début de course. Après ça réagit moyennement derrière, je pense aussi parce que comme il est en 125 mm, si je ne me trompe pas, il ne compte pas dans le classement, il n'a pas un matériel qui est encore complètement homologué. Donc pour l'instant, voilà, c'est principalement vu Ollie Jones, un junior néo-zélandais qui fait vice-champion du monde l'année dernière, qui a mené un petit peu la chasse. Sinon, ça reste relativement calme avec des patineurs groupés à l'arrière, notamment avec l'équipe de Tchécoslovaque de Tchéquie, qui ferme la marche du peloton. Mais voilà, pour l'instant, pas de grandes offensives. On se regarde, c'est un petit peu le round d'observation. Intéressant ce que vient de nous dire Arnaud, et on comprend mieux pourquoi Bart Swings n'a pas chaussé justement ces fameux patins pour être dans le classement, hein, puisque a priori ce ne serait pas homologué si on n'a pas les bons patins. On est entre les deux, il y a le classement mondial effectivement Arnaud, c'est vrai, il y a aussi un problème de roue, parce qu'en 125 mm il n'y a pas eu encore de roue pluie qui était développée pour être sûr de pouvoir s'exercer parfaitement, mais c'est vrai, sans doute il voulait figurer dans ce classement mondial, ce qui ne sera pas le cas pour notre patineur belge qui s'est échappé pour le moment, et ça explique sans doute effectivement la mise en lumière que disait Arnaud, les velléités non offensives du peloton pour le moment, qui le laisse un petit peu faire sa course en tête et qui sera un candidat un petit peu isolé. D'ailleurs la moto tête de course va sans doute aller rejoindre vite l'avant du peloton, où là les débats vont s'animer nettement, tout comme chez les féminines à l'instant, où Marie Poitvin a décidé de muscler un peu le jeu d'entrée de jeu. Voilà, Marie Poitvin qui est d'ailleurs passée en tête à l'occasion du tout premier passage de ce marathon international. Et vous voyez que oui, effectivement, comme vous l'annonciez, Aïda, eh bien, les poursuivants s'organisent et lancent la chasse derrière Ferresprout, le Belge, donc, qui est parti dès le premier kilomètre. Hein. Ouais, dès le kilomètre 0, il est parti. Mais regardez derrière, on chôme pas non plus, ça va très vite. Ça va très très vite là, rendez-vous compte à l'image qu'on est en train de rouler à plus de 45 km/h et c'est Alexis Contin, le Malouin, décuple champion du monde en personne, qui a pris le commandement des opérations pour essayer de partir à la chasse. Alors non pas, effectivement, on le voit là-bas à l'image. Oui, ça revient. Hein. Ça revient fort. Alors non pas pour revenir tout simplement sur le Belge, mais surtout pour porter une estocade et pour muscler un peu et durcir le ton de la course. Une course qui s'annonce d'ores et déjà, Arnaud, extrêmement physique. Oui, et puis il pourrait servir de lièvre. C'est vrai que le coller, se mettre dans sa roue et se laisser aspirer, ça pourrait être une très bonne opération tactique pour ceux qui vont réussir à le recoller. C'est encore lui qui passe donc au tour numéro 2 ici sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes, avec, on va le voir, voilà, juste derrière, avec son dossard numéro 29, Michael Bediaf et tout le peloton extrêmement groupé qui est donc parti à la chasse du Belge. Chez les femmes, vous le voyez à l'antenne, Clémence Albou. Voilà, pour l'instant, c'est Clémence Albou
qui mène la danse. Mais bon, pour l'instant, on est beaucoup moins hostile chez les femmes. Hein. C'est toujours un petit peu le cas dans les courses des féminines. On est dans des stratégies un petit peu plus calmes, effectivement. Mais Clémence Albou qui vient de répondre à une première accélération proposée par Marie Poitvin, la pensionnaire du club du RAC de Saint-Brieuc, la Briochine. Mais voilà, on a quand même des patineuses et notamment nos petites françaises, Juliette Puydebas, Clémence Albou, Marie Poitvin, qui pourraient bien nous faire mentir. Et une fois n'est pas coutume, nous offrir une course un peu plus électrique, même si c'est vrai, Arnaud, je dois le concéder, c'est toujours un petit peu plus mesuré dans les courses des féminines. Voilà, on va dire qu'il y a un round d'observation pour l'instant chez les féminines, et alors que chez les garçons, c'est attaqué à tout va dès les premiers mètres. On est, si vous nous rejoignez, à Rennes, à l'occasion donc de la 33e édition de Rennes sur roulette et de son marathon international, qui est l'un des très très grands rendez-vous de roller en France. Et quand on voit les sportifs et les patineurs venir déjà des quatre coins de l'Hexagone, parce que sur les courses amateurs, on venait déjà de très loin. C'est tout à fait logiquement qu'on retrouve ce qui se fait de mieux sur la planète roller cet après-midi pour ce marathon international. Ouais, c'est vrai, ils sont en train d'en découdre ici sur cette terre rennaise. C'est aussi Rennes qui les attire un petit peu comme les papillons et la lumière, parce que ici, gagner à Rennes, ça fait partie de ce qu'il faut avoir dans un palmarès. Et être champion du monde, c'est bien. Être champion d'Europe, être champion continental, c'est bien. Être champion national à de nombreuses reprises, oui. Mais avoir Rennes dans son palmarès, c'est important et ça fait partie du devoir presque d'un patineur que de pouvoir épingler Rennes sur roulette à son palmarès de champion. Voilà, avec la tête de la course féminine, avec la numéro 84, Juliette Puydebas, qui donne le tempo. Mais voilà, c'est bien, on se surveille. Et puis devant, chez les garçons, un homme seul en tête, on l'a dit, Ferré Spruit, le Belge, mais avec un peloton qui est en train de revenir très fort derrière. Et ce sera compliqué, même avec ces fameux patins, de résister seul à une soixantaine de garçons qui se sont élancés derrière, puisqu'il y a 63 participants sur la ligne de départ de la course masculine et une 15 chez les femmes. Donc on va voir comment il arrive à résister à 62 copains qui n'ont pas du tout envie de le laisser partir tout l'après-midi comme ça. Mais voilà, puis c'est pas 62 patineurs comme ça pendant que c'est le premier sprint chez les féminines pour un prize money qui vient d'être distribué à 3 Françaises, Clémence Albou, Marie Poitvin et Juliette Puydebas. C'est le premier prize money distribué. Oui, je suis pas sûr que le peloton derrière, composé de patineurs qui sont champions du monde à plus de 20 fois, ait l'intention de le laisser partir, alors même sans s'en préoccuper véritablement, puisqu'il ne fera pas partie du classement de la Coupe du Monde, parce qu'il a une innovation technique sous les pieds qui n'est pas homologué pour le classement de la Coupe du Monde. Naturellement, l'intensité de la course dans le reste du peloton va faire que de toute façon ça va dynamiser un petit peu et qu'on risque de revenir assez rapidement sur lui. Un patineur belge qui certes fait partie du gratin européen, mais qui n'est pas non plus le patineur belge par excellence, qui n'est pas comme Bart Swing par exemple, qui est vraiment la figure de proue du roller skating, et qui pourrait bien donc voir le peloton fondre sur lui du moment où le peloton se sera décidé à entrer un petit peu dans la danse, sans doute aux alentours du premier tiers de la course. Alors Reida, avec vous, on va essayer d'identifier les endroits sur ce circuit où il faut attaquer, ou en tous les cas où c'est propice de faire mal à ses adversaires. On part donc d'ici de l'esplanade Charles de Gaulle, pour ceux qui connaissent bien Rennes. On est en plein cœur de la ville. Et dès le bout de la ligne droite, on remonte sur la rue d'Isly, où tout de suite, le virage est un petit peu compliqué parce qu'il y a des pavés, et deux, ça monte très fort. C'est l'endroit où ça monte très très fort. C'est ça, Arnaud, vous avez parfaitement identifié la difficulté. Un virage très serré à 90 degrés où on ralentit un petit peu. On est obligé de passer de 15 km/h à presque 40-45 km/h en 4-5 mètres. Autant vous dire que si vous n'êtes pas puissant sur les patins et si vous n'êtes pas prêt, tel une Ferrari, à passer de 0 à 100 km/h en quelques mètres ou quelques secondes, vous allez avoir de grosses difficultés parce que l'exercice va falloir le répéter un bon paquet de fois sur le circuit. Et oui, c'est un faux plat montant, donc il va falloir être prêt dans ce secteur. Mais c'est pas le seul à proposer pas mal de difficultés. Il y a la ligne droite juste avant l'arrivée. On a une double difficulté. D'abord, on a un faux plat montant là aussi qui durcit un peu le ton de la course, ce qui est en train de faire Bart Swing d'ailleurs au passage sur la ligne. 15 secondes d'écart sur la ligne entre Ferré Spruit et le peloton. Donc ça se resserre un petit peu quand même. C'est ce qu'on imaginait. Les velléités commencent à se lancer à l'arrière du peloton, on rejoint. Et pour conclure sur ces difficultés de ce circuit, on a l'avant-dernière ligne droite avant la ligne droite d'arrivée sur l'esplanade Charles de Gaulle, où on a d'abord un faux plat montant et puis on a un virage inversé, parce que les patineurs ont l'habitude de croiser dans le sens anti-horaire. Et quand le virage est inversé, ça complique un petit peu la donne. Au moment de l'emballage final, on en reparlera tout à l'heure, ça va forcément changer un petit peu la donne et la situation. Allez, on va reprendre la direction de la moto avec Arnaud Giquel, les news.
Oui, là c'est toujours une course assez calme, un jeu de poker menteur parce qu'en fait il y a un power slide avec le Belge Ferresprout qui est échappé et derrière en fait ses coéquipiers ont tendance à rester devant, temporiser, aller chercher les attaques et on n'ose pas se livrer de la part d'Alexis Contin et Wayne Fernandez pour l'instant parce qu'on a peur d'un contre simplement si on remonte Ferresprout pour le moment. Derrière Bart Swing risque d'attaquer à nouveau donc pour l'instant étonnamment c'est plutôt les jeunes cadets qui sont champions d'Europe pour certains d'entre eux dans leur catégorie qui mènent le train à l'arrière et je pense que dès que la jonction va être faite, les choses sérieuses vont réellement commencer. Pour l'instant, c'est un peloton groupé. On est compteur moto à près de 40 km/h. Mais je pense qu'on sera plus près des 45-50 quand vraiment ça va accélérer. C'est un circuit assez rapide malgré les nombreux virages qui sont justement propices aux échappées. Merci beaucoup Arnaud Giquel pour toutes ces informations. On le rappelle, vous êtes sur la moto à côté du peloton et donc vous vivez parfaitement de l'intérieur cette course avec 7 hommes en tête, toujours Ferresprout. Pour Arnaud Giquel, ça fait pas de doute, il y aura une jonction. Hein. Oui, non, ça fait pas de doute, d'autant qu'en plus, ça confirme visuellement ce qu'on est en train de voir. Arnaud le voit pas, mais nous on le voit à l'écran et à l'image. On voit que notre ami belge avait les mains sur les cuisses à la sortie du virage. Ça doit commencer à piquer un petit peu pour lui. Ça corrobore aussi ce que vous disiez tout à l'heure, Arnaud. Même si on a une innovation technologique, on a 3 fois 125 mm, on emmène un gros braquet. C'est pas facile de l'emmener, c'est pas facile de résister à des champions du monde derrière. Et puis le problème avec un gros braquet, c'est comme pour le vélo. Quand ça tourne, les jambes moulinent, il n'y a pas de problème. Mais au moment où les jambes ont décidé d'arrêter de tourner, puis on commence à voir que là ça fatigue un peu. Hein, le patinage est moins c'est moins fluide. Hein. Ouais, c'est moins propre que tout à l'heure. Quand ça voudra plus avancer tout à l'heure, bah, ça va être l'arrêt complet, ce sera le blackout total. Et là ça va être difficile. Hein. Ouais, avec le peloton qui revient, on voit hein, les hommes maintenant qui... Alors ils l'avaient déjà en visu, ils l'ont toujours eu en visu, Ferresprout, mais là maintenant ils ne sont plus qu'à quelques encablures. On fera un nouveau pointage tout à l'heure sur la ligne. Chez les filles, ça reste groupé. Chez les garçons, eh bien, vous le voyez en direct. Voilà les filles. Ah bah tiens, une attaque Marie sur, voilà, sur le boulevard Bajata. Donc on n'est pas très loin ici de la ligne, puisqu'il n'y a plus qu'un virage sur la droite là pour Marie Poitvin. Hein. Et puis elle viendra nous rejoindre ici sur la ligne d'arrivée. Il lui restera quand même 12 tours à accomplir derrière. Hein. Y a peut-être un prize money là, hein, à mon avis. Hein. Ouais, enfin, un prize money peut-être, mais surtout une grosse sacoche. Et connaissant Marie Poitvin, voilà le prize money qui vient d'être lancé sur la ligne. Mais je pense que ces deux filles vont pas simplement se contenter du prize money. Elles vont sans doute profiter de cette occasion pour durcir un petit peu le ton de la course. Parce qu'on n'est pas simplement à la chasse au prize money, on est surtout à la chasse aux attaques qui peuvent faire mal au reste du peloton. Voilà, et il me semble que c'est Clémence Albou hein, je pense aussi, qui a devancé Marie Poitvin dans ce sprint du 3e tour pour les filles. 16 minutes 45 secondes d'avance pour l'instant. On va retourner avec Arnaud parce qu'il se passe des choses hein, dans le groupe de tête. Oui, alors il se passe des choses, notamment une chose importante hein, qui va certainement modifier la course, c'est l'arrivée de la pluie malheureusement sur le circuit. Donc la chaussée va être de plus en plus glissante et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ça change un petit peu les stratégies de course. Et puis une offensive d'un membre de 2 équipes principales du peloton, et skate et power slide, qui ont essayé de s'échapper. Donc je pense que les choses sérieuses vont réellement commencer maintenant avec des attaques un petit peu plus violentes. À l'arrière du peloton, déjà un certain nombre de lâchés. Hein. On prend 2, 3, 4, 10 mètres par le peloton et après ça devient très difficile de revenir. Voilà, et puis on peut en profiter pour féliciter à la fois les motards hein, qui couvrent cette course et puis les caméramans qui les accompagnent. On pense à Céline, à Isabelle, à tous ceux qui sont sur les motos et qui font un travail remarquable depuis le début de ce week-end. Fanny également, qui sont tous vraiment, qui ménagent pas leur peine parce que c'est pas simple, hein, mais ils font un travail fantastique pour vous proposer ces images. C'est un vrai travail d'équilibriste hein, qui est proposé pendant que c'est vrai que ça se muscle chez les garçons, qu'on a une jonction qui est faite chez les féminines et on voit à l'écran ces petites gouttelettes qui sont en train de gagner un petit peu le bitume. Ça va être un vrai souci Arnaud, c'est un moment de la course parce qu'on a même pas un tiers du marathon dans les pattes. Je vois beaucoup de patineurs qui sont pas équipés de total roue pluie. Alors Nolan Bediaf tout à l'heure me disait, et sans doute d'autres patineurs et patineuses ont fait le même choix, ils ont des roues un peu intermédiaires dirons-nous. On a fait le choix de la prudence en sachant qu'il y avait peut-être la pluie qui nous gagnerait peut-être même de manière un peu plus intense tout à l'heure vers 16h au moment de l'emballage final. Ça va être forcément quelque chose qui va modifier la donne. Si vous tentez une échappée juste avant l'apparition de la pluie, clairement, tactiquement, sportivement, c'est prendre une option majeure sur la victoire parce que derrière, la chasse sera beaucoup plus difficile à emmener. Ouais, on le voit sur ces images, la petite pluie fine qui traverse la Bretagne depuis ce matin, eh bien, et sur la capitale bretonne cet après-midi. Voilà, on nettoie les caméras, c'est important. Avec le dossard
numéro 37, Nicolas Pratt, qui est en queue de peloton. Voilà la tête de la course chez les féminines. On a vu passer chez les garçons tout à l'heure, notamment Nolan Bediaf pour le team EOSkate, qui avait décidé d'accélérer. Et c'est pas Bart Swing comme on l'attendait, mais son frère Martin Swing qui est en tête, pendant que les féminines là sont en train de se présenter devant nos yeux. Avec Margot Vigie. Ouais, pour la team Cadeau Motus. Derrière elle, Clémence Albou, que l'on reconnaît assez facilement. Facile à reconnaître parce qu'elle n'y a pas sa sœur Justine avec elle, elles sont quasi jumelles, donc quand il n'y en a qu'une seule sur les deux, c'est plus compliqué. C'est toujours un petit peu compliqué. Et puis on voit Marie Poitvin ou encore Juliette Puydebas, la patineuse de Pibra, qui sont en plein cœur de ce peloton des féminines reformé pour l'occasion. Voilà, vous êtes en direct sur TVR, TBO et TB Sud à l'occasion de la 33e édition de Rennes-sur-Roulette et de son marathon international. Ça va très très vite. La course a démarré depuis près de 20 minutes pour les garçons, 19 pour les filles et déjà beaucoup de choses à vous raconter avec donc un homme chez les garçons en tête depuis le début, c'est le Belge Ferre Spruit, et puis chez les filles en revanche ça change à chaque passage sur la ligne. Ici on a eu Marie Poitvin, on a eu Clémence Albou, on a vu beaucoup de filles tenter des choses et évidemment ça se passe plutôt pas mal pour elles, ça reste assez indécis. On va retrouver Arnaud Gicquel sur la moto. Oui, un petit point de course là, pour préciser que Ferre Sprout a été repris depuis maintenant près d'un tour par le peloton. Là, je l'ai vu à l'arrière du peloton il y a peu de temps, à moins qu'il ait pu remonter. Et on a eu 3 hommes en échappée, il me semble que c'était Bart Swing, mais je suis pas sûr, et Holly Jones. Et maintenant, ça s'active. C'est Bart Swing qui essaye de prendre les choses en main et qui est en train d'attaquer de façon très puissante en tête de peloton. Et ça fait un petit peu exploser le peloton actuellement. On est à 50 km/h compteur moto. Et les choses se précisent maintenant et il me semble que différents petits pelotons vont se former. Voilà, l'information principale, c'est effectivement de savoir que Ferre Spruit donc a été repris avec déjà les garçons qui prennent un tour aux filles. Oui, exactement. On le voit parfaitement à l'image ici. On a vu la flèche Bart Swing, la flèche wallonne presque, puisqu'il est belge, qui vient de déboîter sur l'extérieur et les filles qui jettent un petit coup d'œil. Alors elles s'en préoccupent pas les filles. Ça ne met pas de coup au moral quand on est une fille parce qu'on sait très bien qu'il y a une vraie différence entre les filles et les garçons. Les garçons roulent à 50, les filles roulent à 40 à peu près pour donner un ordre d'idée sur le nuancier des vitesses. Mais devant, c'est vrai que les garçons déjà nous font très très forte impression. Et quand la Belgique s'active, forcément c'est qu'elle a la frite, sans jeu de mots bien sûr. Alors on va voir donc les passages avec Nolan Bediaf qui est en train d'appuyer très fort sur les patins. Le Dossard 62, Bart Swing qui est à la chasse. Et j'ai vu, c'était l'interrogation que j'avais, j'ai vu Alexis Contin, notre Malouin, qui est idéalement placé, puisque Alexis Contin s'est mis dans la roue de qui ? De Bart Swing tout simplement. Pendant que Nolan Bediaf, notre camarade breton, parce qu'il est originaire de Lamballe, même si désormais il vit dans le sud de la France, à côté d'une ville qui est chère à mon cœur, Toulouse. Oui, évidemment, bien sûr, j'en profite. Toulouse et son cassoulet. Bien sûr. Toulouse et ma chérie aussi, qui est là-bas et qui nous regarde depuis la terre du 31, que je salue bien bas. Et c'est vrai que ça permet de porter les couleurs et de nous apporter ce rayon de soleil. Et Nolan Bediaf qui est en train de muscler le ton de cette course. On n'en attendait pas moins de lui, de la part de ce garçon. Voilà, avec donc un tour de retard. On a passé pour la 5e fois la ligne pour les garçons, la 4e pour les filles, avec pour les filles Marie Poitvin qui était en tête du peloton. Et puis chez les garçons, on l'a vu, Nolan Bediaf avec une nouvelle accélération en tête de course, ça se muscle. Oui, effectivement, Nolan Bediaf qui est en train d'accélérer très très fortement et qui est en train de vraiment durcir le ton. Alors est-ce que ce garçon, c'est la question qu'on pourrait se poser Arnaud légitimement, est-ce que ce garçon est capable d'aller jusqu'au bout? Eh bien je vous le dis, oui. Nolan Bediaf a les capacités, les ressources, la technique et la puissance nécessaires pour emmener une attaque jusqu'au bout et peut-être même de l'emporter sur ce marathon. C'est un équipier modèle, c'est un garçon qui n'a eu de cesse d'évoluer d'année en année, de se muscler, d'avoir de plus en plus d'expérience, d'avoir une certaine maturité en termes de roller. Eh bien si on laisse partir Nolan, ce sera compliqué. Mais je crois que le peloton n'est pas vraiment d'accord parce qu'il a dû analyser la situation exactement comme vous, Aïda, et ils se sont dit non, celui-là on va pas le laisser partir. C'est un client évidemment sérieux pour la victoire et on va surtout pas le laisser espérer quoi que ce soit. Le peloton est revenu très très vite et a absorbé Nolan Bediaf sur le boulevard de la Tour d'Auvergne, que si vous reconnaissez un petit peu les artères principales du centre-ville de Rennes. Avec attention l'excès de vitesse parce que là on va arriver juste devant l'hôtel de police donc voilà, et vous les voyez d'ailleurs, les policiers ils sont là, ils surveillent mais il n'y a pas de radar et donc le peloton s'est regroupé au moment où on va arriver
sur la place de Bretagne qu'on ne fait qu'effleurer puisqu'on tourne immédiatement sur le boulevard de la Liberté sur la droite. Si radar il y avait à ce moment-là, je pense qu'on aurait été flashé un bon paquet de fois déjà et que certains auraient perdu des points sur cet endroit-là. Interdit de rouler à plus de 50 en ville, donc là, c'est attention. C'est marron là, comment dire. Et voilà, on voit bien la différence et le tempérament d'une course chez les féminines et chez les garçons, alors qu'on ne s'y trompe pas. On roule à presque 40 km/h chez les féminines, c'est que chez les garçons, on roule vraiment très très vite. Et boum, nouvelle attaque, Marie Poitvin sur l'extérieur avec Juliette Puydeba, la Pibraquès qui est juste dans sa roue derrière. Voilà, on durcit le ton. Suffisait de dire que c'était un peu plus calme pour que ça s'accélère. Avec deux garçons qui essayent de prendre la poudre d'escampette. Des petits jeunes. Des petits jeunes, on va en avoir la certitude avec plus d'informations avec Arnaud Giquel sur la moto. Oui, une belle tentative de la part de deux jeunes qui ont 17 ans, Martin Ferrier et puis Flavien Fouché, qui sont dans les plus jeunes du peloton, mais tous les deux champions d'Europe de leur catégorie, de futurs espoirs grands champions, qui tentent crânement leur chance, parce que là, ils savent que potentiellement, il y a beaucoup d'athlètes qui sont meilleurs qu'eux, mais ils tentent leur chance pour partir en échappée à deux, et ça, c'est vraiment une très très belle action. Et d'un autre côté, c'est Powerslide qui fait l'effort pour remonter. Et je pense que certains athlètes comme Ewen Fernandez, Alexis Contin et bien d'autres sont contents que ça se passe ainsi parce que ça leur permet de rester un petit peu frais et éventuellement contrer par la suite. Merci Arnaud Giquel pour ces informations. Effectivement, on voit ces deux jeunes qui sont maintenant sur le boulevard Magenta à quelques encablures de l'esplanade Charles de Gaulle. Il leur reste un petit virage à faire sur la droite. On n'est pas loin de la gare de Rennes pour ceux qui essayent de repérer où nous nous trouvons. Et voilà, ils vont passer donc juste devant nous dans quelques secondes. Dans quel ordre, on ne le sait pas. On s'observe, voilà, le 38 et le 51. Martin Ferrier qui est en tête. Je suis très impressionné, Arnaud, par le culot et par l'audace de ces garçons. Et de Martin Ferrier notamment, qui fait un début de saison formidable. Martin qui a fait des 3 pistes dans sa catégorie absolument brillant. Le culot et l'audace de ces garçons qui n'ont pas peur de porter des attaques à plus de 50 km/h face à un peloton chargé et bardé de métal. C'est aussi quand on est capable d'attaquer sur un peloton qui roule à 50 km/h, la preuve qu'on a une sacrée pointe de vitesse. Déjà, et ça augure de très belles choses pour la relève de la scène internationale française. Voilà, on les voit, ces deux garçons, Martin Ferrier et Flavien Flouché, qui animent à leur façon cette course. Et puis ce qui est bien, c'est qu'ils prouvent qu'ils n'ont pas du tout peur de toutes les médailles qui sont effectivement, comme vous le disiez Reda, juste derrière eux. On tente sa chance, on est jeune, on a du culot et on ne se laisse pas endormir par l'expérience des Bart Swings ou des Alexis Contin. On vient et on joue pour gagner. C'est la fougue de la jeunesse véritablement qui est en train de parler. Alors est-ce que ce sera suffisant pour aller au bout? J'ai des doutes quand même un petit peu parce que qui dit jeunesse dit peut-être un petit peu un manque peut-être de puissance sur la longueur et sur un exercice de 42 km sur plus court. J'aurais dit pourquoi pas sur 42 km, ce sera un peu compliqué, mais j'aime beaucoup cette attitude qui est celle de ne pas avoir peur du poids des médailles qu'ils doivent traîner derrière eux et qu'au contraire justement, écoutez, on tente, comme le disait Arnaud, crânement sa chance, et dans crânement il y a évidemment cette attitude là, celle de pouvoir aller vite, mais ils le font avec beaucoup de brio et avec une très très forte intensité. Voilà, et puis ils le font de façon très intelligente puisqu'ils sont partis à deux pour se relayer, pour s'aider. On les voit jeter un petit coup d'œil en même temps derrière, et ça c'est bien légitime parce que ils ont envie de savoir comment réagit le peloton, et le peloton pour l'instant leur laisse une petite centaine de mètres d'avance à peine. Voilà, ils sont à portée de fusil. Oui, voilà, rien d'inquiétant pour les favoris. C'est peut-être même assez difficile quand on est en position comme ça, un petit peu à l'attaque. On a le peloton qui se met en chasse-patate, c'est-à-dire qu'il les laisse à distance. Il laisse un peu ces garçons s'user. J'aime beaucoup, ils me font très bonne impression, ces deux garçons qui se relaient extrêmement intelligemment. Ces jeunes champions d'Europe, comme le disait Arnaud. Le peloton. Ils montrent le maillot. Ouais, c'est ça aussi, c'est vrai. Quand on est à Rennes, on veut montrer le maillot et les couleurs. Et un peloton qui les laisse juste à la distance nécessaire, pas plus, pas moins, pour pouvoir revenir dès qu'il s'agira d'accélérer un petit peu, sans doute à la faveur du prochain prize money ou de la prochaine tentative d'échapper. Voilà, alors que on regarde au-dessus du village qui s'est implanté depuis 2 jours ici sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes, un petit peu le ciel, et le ciel est toujours aussi sombre. On annonce la canicule. Alors pourquoi je vais vous parler de la chaleur et de la canicule? Parce qu'il n'y a pas que le sport sur TBO, TB Sud et TVR, mais on aime également beaucoup la culture. Et il y a un énorme rendez-vous vendredi prochain où on va vous proposer un opéra en plein air, c'est-à-dire qu'il va y avoir la Cenerentola de Rossini qui va être jouée pas très loin d'ici, à l'Opéra de Rennes, et 12 écrans géants vont être installés un petit peu partout en Bretagne, évidemment dans le Finistère, dans les Côtes d'Armor, un petit peu partout en Ille-et-Vilaine et bien sûr
dans le Morbihan. Et il y en aura même un à Jersey. Et donc cette superbe soirée eh bien, vous sera proposée à partir de 20h vendredi prochain, la Cenerentola. J'aurai le plaisir d'être aux côtés de Jolène Rouet pour vous présenter cette soirée. Une soirée de culture ouverte au grand public. C'est ce que propose Alain Surance et toute son équipe, le big boss de l'Opéra de Rennes. On va en parler toute la semaine sur nos antennes, mais surtout, réservez votre soirée. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va faire beau. On annonce 26 degrés minimum sur Rennes avec un grand ciel bleu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous les 2 ans où on propose eh bien, ces grandes soirées opéra, tous les 2 ans, il fait un temps radieux. On se croirait chez vous à Toulouse. Le lyrisme, visiblement, attire les rayons de soleil et c'est bien normal, véritablement. Voilà, donc grande soirée opéra vendredi sur TBO, TB Sud et TVR. On revient au roller avec le groupe La Tête de Course et tout le monde s'est... Ouais, jonction. Ouais, voilà, jonction qui a été faite avec Martin Ferrier et Flavien Fouché avec un virage et peut-être un sprint. Est-ce qu'il y a un prize? Oui, il y a un prize, hein, il me semble, à l'occasion de ce 7e tour. Et donc, ça sprint, voilà, on s'y trompe pas. Ouais, c'est Bart Swing, me semble-t-il, et Alexis Contin qui vont ramasser. Voilà, les 2 favoris, le 1 et le 16. Et c'est Bart Swing qui, pour la première fois, eh bien, passe en tête sur la ligne à l'un des passages. Attention Arnaud, parce que Bart Swing et Alexis Contin, qui tous les deux sont en tête, ça pourrait bien être la bonne échappée qu'on attend depuis un petit moment. Ouais. Les 2 patineurs champions du monde qui ont participé aux Jeux Olympiques de Sochi en équipe nationale respective sur la glace, ça pourrait bien être la bonne échappée. Oui, on voit bien que ces 2 garçons-là, c'est les 2 favoris et que s'ils partent tous les 2, eh ben, ça sent pas bon pour le reste du peloton avec les filles qui sont là, toujours groupées. Alors toujours groupées, elles étaient 15 sur la ligne de départ, elles sont, vous le voyez, loin d'être 15 dans ce groupe de tête. Elles vont, allez, on va dire qu'elles sont une dizaine encore, mais effectivement, il va y avoir peut-être un écrémage par l'arrière, parce qu'il y a des attaques. Certaines sont capables d'y répondre, mais pas toutes. Et quand on va répéter ces efforts-là tout au long de l'après-midi, ça risque à un moment d'être compliqué pour celles qui sont un petit peu justes physiquement. Ouais, c'est plus un exercice effectivement, Arnaud, au long cours dans la catégorie féminine où on durcit le ton au fur et à mesure et c'est un exercice d'usure qui va se mettre en place. Parce que souvent les pointes de vitesse ne sont pas aussi tranchées et tranchantes que dans la catégorie masculine. Cette petite guerre d'usure des nerfs, des corps et des esprits chez les féminines s'installe, se distille, s'instille au fur et à mesure que la course avance. Alors que chez les garçons, ce sont des velléités. C'est presque un peu caractériel, quoi. C'est-à-dire que chez les garçons, on y va, c'est tranché, alors que chez les filles, il y a un côté un peu plus psychologico-sportif qui se met en place dans l'évolution de la course. On retrouve Arnaud Giquel sur la moto. Oui, un petit point sur la course assez intéressant. Maintenant que l'échappée a été reprise, là ça se calme un petit peu. Bien qu'il y ait une contre-attaque qui me semble juste au moment où je vous parle de notre ami néo-zélandais Peter Michael. Attention, là il est très en forme cette année. Là, après une saison sur glace, il a vraiment progressé en termes de physique. Et jusque-là, il n'avait fait aucune action. Et là, ça se regarde, donc c'est vraiment un moment important. Il ne faut pas lui laisser trop d'avance à ce type de patineur parce que ça va être très très compliqué de revenir. Il faut savoir que pour l'instant, certains patineurs de EOSkate sont restés tranquillement derrière. Et je pense que ça va peut-être être à eux de réussir de revenir. Mais un moment important de la course. Alors que Nolan Beyaf, comme vous pouvez le voir à l'écran, est en train de contrer. Je vous laisse le direct avec les images que vous pouvez voir, mais un moment important de la course. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces informations avec effectivement un contre avec une tentative d'échapper et derrière eh bien, on s'est un petit peu regardé, ce qui explique effectivement que le Néo-Zélandais a réussi à prendre quelques encablures, même voire un peu plus parce que là il a bien 200-300 mètres d'avance sur le peloton. Mais il va y avoir des contres évidemment qui vont s'organiser pour revenir et notamment emmenés par Nolan Bediaf. Ouais, vaudrait mieux le faire parce qu'il le disait Arnaud, attention Peter Michael c'est un néo-champion du monde cette année en Argentine, il a gagné un titre. Je me souviens de lui sur une étape de Coupe de France à Lyon où personne ne le voyait arriver. Il arrivait de sa Nouvelle-Zélande, il est en train de préparer les championnats du monde ici en terre européenne il y a de cela 2 ans. Personne ne l'avait vu arriver et il avait pratiquement mis un tour à tout le monde et le tour faisait presque 3 km. Donc attention effectivement, Arnaud le soulignait à très juste titre et Arnaud le connaît mieux que personne. Ce garçon est en pleine bourre, pardon pour l'expression, mais c'est un petit peu le titre consacré. Il est véritablement encore plus fort. Il est motivé, gonflé à bloc par son récent titre de champion du monde qui vient sacrer là l'évolution d'un patineur néo-zélandais. Il y en a eu quelques autres des patineurs néo-zélandais qui avaient déjà ouvert la voie. Et bien Peter Michael, si le peloton ne réagit pas derrière, ce garçon, même en solitaire, même par des conditions difficiles, pourrait bien aller prendre une victoire rennaise ici, qui manque encore à son palmarès et qui pourrait bien se dessiner à lui en costaud. Et on voit qu'il maîtrise parfaitement le croisé dans les 2 sens. Oui, avec 33 minutes et 45 secondes de course.
Et on va passer pour la 8e fois sous la flamme ici sur l'esplanade Charles de Gaulle avec donc 7 hommes. Peter Michael, le néo-zélandais de l'équipe Powerslide. Ouais, alors comme il fait partie de l'équipe Powerslide, qui est la même équipe internationale que Bart Swing, notre champion du monde, bah forcément les Powerslide derrière vont très mollement réagir. Mais Nolan Bediaf est en train de revenir sur lui avec son dossard numéro 62. Il n'est pas loin, Nolan, hein, il est juste derrière. Je pense que la jonction va se faire. Je connais Nolan et je suis quasiment sûr que Nolan ne perdra pas. Et là, un Nolan Bediaf et un Peter Michael qui sont tous les deux en tête, c'est aussi une belle donne. Et puis on voit que le peloton derrière voilà, réagit. Ah oui, là il y a un gros trou maintenant. Hein. Ouais, c'est assez bon, même si ça réagit un peu sous la faveur d'un Team Silla, et c'est Clément Chaduc avec Alexis Contin dans sa roue derrière. On sait que les deux grosses équipes sont représentées en tête. Powerslide et Euskate sont les deux équipes les plus riches et les plus fournies dans ce peloton-là. Il y a un pensionnaire de chaque équipe, certes pas les leaders, mais comme pour chaque course comme ça d'équipe, quand on a un représentant de chaque équipe, derrière, on ne réagit pas. Et chez les filles, eh bien, on voit qu'on continue à faire l'écrémage par derrière parce que maintenant elles sont moins d'une dizaine aux avant-postes, actuellement sur le boulevard de la Liberté. Arnaud Jiquel, les dernières news avec vous. Oui, ça bouge pas mal derrière. Là, Martin Ferrier, Ollie Jones, le néo-zélandais, essaye de revenir sur les échappées, sont partis en contre. Et derrière, je dirais que c'est peut-être Gwendal Le Pivert, notamment Alexis Contin, qui se retrouve un petit peu coincé parce qu'Alexis Contin, notamment, est extrêmement marqué par Ewan Fernandez et surtout par Bart Swings. Et le problème, si Alexis fait l'effort pour remonter sur les échappées, il risque très certainement de se faire contrer par Bart Swings ou par d'autres. Et là, ça sera difficile. Hein. On est à un moment un peu clé de la course où les échappés, s'ils insistent, risquent d'aller au bout. Ou si on doit réagir maintenant parmi les autres favoris, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, avec deux garçons donc, qui sont partis devant, Peter Michael et Nolan Bediaf, actuellement sur le boulevard de la Tour d'Auvergne, devant le quartier Foch, et ils continuent tous les deux. Et on voit qu'il y a un énorme trou qui s'est créé derrière. C'est le premier break hein, dans cette course. On est à mi-course, on a dépassé même la mi-course. Et là, on voit quand même quelque chose d'important qui est en train de se passer dans ce marathon international. Et un break, Arnaud, effectivement, qui sent très bon parce que le trou est conséquent, parce que devant on connaît la valeur des patineurs, et puis surtout regardez à l'écran, moi j'aime beaucoup cette attitude. On voit que derrière Peter Michael est parfaitement calé dans la roue de Nolan Bediaf. Ça veut dire qu'il y a une entente au millimètre qui est en train de se faire. Nolan Bediaf qui est en train de prendre un très bon relais, regardez, rythmé, posé, les deux patineurs qui vraiment patinent avec une synchronicité absolument parfaite. Ça, c'est preuve d'une très bonne entente, et ça veut dire que ces garçons vont bien se répartir la charge de travail. Et qui dit bien s'entendre dans ce genre d'exercice dit sans doute déjà, peut-être pas une option vers la victoire, mais on commence sans doute dans un coin de leur esprit à se dire on est peut-être dans le bon coup à ce moment-là de la course qui est stratégique. Alors on va voir un petit peu comment on sent tout ça dans le peloton avec Arnaud Jiquel. Oui, vous le voyez peut-être pas à l'écran, hein, mais donc il y a toujours deux hommes en tête, les plus costauds peut-être de la course, et derrière 5 hommes mènent la chasse. Et derrière le peloton est à près de 200 mètres maintenant. Donc nouvelle situation, 2 hommes en tête, 5 autres athlètes derrière qui essayent de mener la chasse, avec notamment Martin Ferrier, Ollie Jones, Julien Levrard, Olivier Blanc. Et le numéro 15, je crois, un membre du team Rage Skating, numéro 19. Il s'agit d'Antoine Le Savre qui essaye de mener le compte. Donc c'est assez intéressant. Ce sont un petit peu des bons athlètes, mais peut-être pas qui sont dans les tout premiers du peloton, qui tentent leur chance et qui sont en train de remonter un petit peu sur les 2 hommes de tête. Voilà, intéressant. Hein, donc un groupe de poursuivants qui s'est organisé. 5 hommes derrière Peter Michael et Nolan Bediaf qui tentent de revenir. Et pour l'instant, Bart Swings et Alexis Contin qui sont eux dans le peloton juste derrière. Il va encore se passer beaucoup de choses d'ici à la fin de ce 33e marathon international. J'ai l'impression que les hommes derrière les poursuivants ont effectivement partagé notre analyse collective ici, à savoir que si ces deux garçons devant s'entendent bien, eh ben on les reverra plus simplement, ou on arrivera simplement à voir l'arrière de leur combinaison, tant ces garçons semblent bien s'entendre. On vient de voir un passage de relais à l'écran qui était impeccable. Voilà, il passe devant nous, cette fois-ci c'est Nolan qui est devant Peter Michael. Et le passage de relais était très propre, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien du tout, il n'y a pas 1 mètre de différence entre tous les deux quand on se passe le relais, même si Clément Chaduc est en train d'appuyer très fort sur ça le revient patin. fort hein, quand même, hein, ça revient fort. Mais après, où est le peloton? Et c'est ça qu'on va
qu'on va surveiller maintenant parce qu'on a bien vu les deux garçons qui étaient devant, on a bien vu, et voilà, le peloton qui arrive. Mais bon, c'est un petit peu décousu tout ça. Oui, c'est morcelé un petit peu ce peloton. On a vu Clément Chadu qui est en train de partir à la chasse. Ça roulait très fort avec 4 ou 5 patineurs, dont Antoine Le Savre notamment. À l'arrière, un autre groupe, un petit groupe d'échappés en chasse-patate, avec notamment Gwendal Le Pivert, le coéquipier d'Alexis Contin, qui était dans la partie également aussi. Et puis voilà, le reste du peloton qui passe sur la ligne droite d'arrivée. Qui arrive seulement maintenant. Hein. Ouais, avec les deux favoris qui sont en tête pour l'instant, Bart Swing et Alexis Contin, qui ne vont sans doute pas beaucoup rouler, puisque Alexis Contin a laissé Gwendal Le Pivert devant, et que Bart Swing a laissé son copain Peter Michael, le néo-zélandais, donc pas d'intérêt pour eux de bosser, et en tête de course on s'en sent toujours aussi bien. Ouais, mais ils sont peut-être en train, eux, de perdre la course, définitivement là. Je pense, ouais, effectivement, mais bon, c'est un petit peu le jeu, parfois quand un coéquipier arrive à sentir le bon coup et à bien partir. Nolan était parti déjà 2-3 fois sur cette course, c'est plutôt assez logique de finalement le retrouver à cet endroit-là. Nolan Bediaf, il est très en forme. Peter Michael, lui, par contre, il a vraiment été excellent. Il a été très intelligent parce qu'il n'avait pas fait grand-chose depuis le début de la course. Il n'avait pas vraiment pris part à l'exercice, même pour les points chauds. Et la première attaque était la bonne pour Peter Michael, qui était vraiment extrêmement intelligent. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que peut-être, si l'échappée au long cours va jusqu'au bout, c'est quelques efforts supplémentaires qu'a fait Nolan Bediaf sur les 2-3 tentatives précédentes, alors que Peter Michael ne les a pas faites. Grosse pointe de vitesse aussi pour Peter Michael. Ça pourra peut-être au moment de l'emballage final faire la différence entre ces deux garçons. Avec une chute, on nous signale une chute, Arnaud Giquel. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Oui, une chute dans les 5 poursuivants. Là, dans le virage, il commence à pleuvoir des grosses gouttes et la route commence à mouiller. Et sur les lignes blanches d'un virage assez serré, il s'agit d'une chute. J'essaye de me retourner pour voir mes deux patineurs du team Silla. Et je pense Olivier Blanc, je crois, qui est tombé. Donc j'ai essayé de vous confirmer ça parce que pour l'instant, je ne les ai plus de visu. Donc maintenant, le groupe des poursuivants ne sont plus que 3 et la chaussée commence à être vraiment bien mouillée. Voilà, ça va redistribuer les cartes et c'est plutôt une bonne nouvelle. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, bien c'est une bonne nouvelle pour Peter Michael et Nolan Bediaf que derrière les 5 poursuivants ne soient plus que 3 actuellement. Effectivement, puis l'apparition de cette pluie, Arnaud, va forcément calmer un petit peu les ardeurs des poursuivants et permettre ainsi au groupe de tête d'aller un peu plus avant. Ça va être plus compliqué d'organiser la chasse à partir du moment où il y a la pluie qui s'invite. Avec ces virages à 90 degrés, ça complique davantage la tâche. C'est effectivement un fait de course assez important et plutôt majeur. Oui, vous pouvez nous en dire plus, Arnaud ? Oui, la chaussée est vraiment très très glissante et on sent que dans les virages, on est tous limite de la chute. Il y a donc les 3 poursuivants et derrière maintenant, il y a 4 autres patineurs qui essayent de revenir, dont Ollie Jones, c'est lui qui était tombé tout à l'heure, qui est en train de faire un tout droit encore et rechute. Il chute à nouveau sur les pavés. Oh là là, difficile, et chute. À nouveau, ça tombe de partout, c'est un petit peu difficile. On essaie de prendre des risques pour revenir sur le peloton. Alors je vois Ollie Jones qui saigne un petit peu au niveau de l'arcade avec ses lunettes. Je pense qu'il a dû se faire un petit peu mal, mais il continue la course. Voilà, je vais mettre en relief ce que vous nous disiez tout à l'heure, à savoir que ceux qui feraient des attaques avant que la pluie arrive, seraient en ballottage favorable. Ça se confirme. Oui, ça se confirme très largement, effectivement. Puis alors la pluie redouble vraiment d'intensité ici. On avait prévu une averse à 4h. Il est 16h12 avec 12 minutes de retard. Et regardez, ça a même une influence sur la tête de course, Arnaud, puisque Nolan Bediaf, qui lui est équipé en roues intermédiaires, il nous l'a dit, il confiait au départ de la course, ces roues intermédiaires vont sans doute faire la différence. Peter Michael, lui, derrière, ne semble pas être équipé des mêmes roues. Ah oui, c'est assez net, c'est très net sur ces images. C'est en train de conférer un avantage certain pour Nolan Bediaf. Assiste-t-on à un fait majeur de course à l'instant? Peut-être même une victoire qui se dessine pour Nolan Bediaf. C'est possible, mais cette pluie, Arnaud, ce facteur essentiel d'humidité, va peut-être encore apporter son lot de surprises avant le dénouement final. Voilà, alors que Juliette Pouidba mène la danse chez les femmes, elle vient de passer au passage du 7e tour et on va suivre dans quelques instants, alors que oui, effectivement, on voit bien que ça glisse énormément, que les patineurs essayent de prendre le moins de risques possible, mais là, c'est vraiment le déluge, c'est arrivé en quelques minutes, la pluie tombe de façon très, très forte sur le circuit, avec dans quelques instants Nolan Bediaf qui devrait passer devant nous. On le voit, Nolan, il est en plein effort. Et puis un patinage de Nolan Bediaf qui est solide pour le moment. Je le trouve encore bien sous les appuis, c'est pas fuyant. Ça a l'air un peu plus et ça compliqué. Revient derrière, avec quand même une petite quinzaine de secondes d'avance. Ouais, c'est terminé pour Peter Michael, c'est fini. Il ne sera pas dans la course, Peter Michael. Ça va être terminé pour lui, pour l'attaque. Et Nolan Bediaf qui est en train de redoubler, regardez, d'intensité à la sortie du virage. Nolan Bediaf qui est encore pas mal sur les patins malgré l'apparition de cette pluie. Alors, c'est une donnée vraiment très importante. Cette averse imaginée tout à l'heure, elle est là, elle répond présent. Et on voit que même chez
chez les féminines, chez la course des femmes. Regardez, ça a vraiment joué des tours et on glisse. Hein. Le patinage n'est plus du tout le même par rapport à tout à l'heure. Voilà, donc il y avait certainement eu des paris de fait alors que d'autres patineurs passent sur la ligne. Mais il y a eu du pari de fait concernant les pneumatiques, c'est comme en F1. et donc du coup, eh bien, ceux qui avaient choisi des patins avec des roues de qualité intermédiaire qui pouvaient encaisser éventuellement une averse comme celle qui est en train de tomber sur la capitale bretonne, alors que rendez-vous compte, le peloton emmené par Bart Swing est à 1 minute. 1 minute du leader de Nolan Bediaf. 1 minute, c'est rédhibitoire. Ouais, je pense surtout avec l'apparition de la pluie comme ça ici et les conditions qui sont rendues extrêmement compliquées. Je pense qu'à mon avis, ils ne reviendront sans doute pas sur les hommes de tête, que ce soit Nolan Bediaf ou ses poursuivants directs, emmenés notamment par Antoine Le Sabre. Mais je vois un Nolan Bediaf à l'écran qu'on voit là juste là, qui m'a l'air très très à l'aise sous ces conditions. Nolan qui s'exerce parfaitement bien sous la pluie, qui tout à l'heure le visage serré, les dents serrées. Alors c'était pas forcément un rictus de souffrance pour lui, mais sans doute Nolan avait dans un coin de son esprit l'idée que oui, c'était le moment ou jamais où il fallait faire la différence. L'apparition de la pluie était pour lui une arme supplémentaire pour creuser cette avance. C'est maintenant sans doute que la victoire est en train de se jouer. En tous les cas, c'est possible d'aller chercher la pluie. Oh là, attention, il a failli tomber, là, il a failli chuter, hein, Nolan, avec des poursuivants qui sont en train de revenir. C'est ce que vous nous confirmez, Arnaud ? Oui, la course est vraiment très décousue. Hein. Nolan Bediaf qui garde toujours, qui garde son avance à peu près 100 mètres sur un trio constitué de Martin Ferrier, Julien Levrard et puis Antoine Le Sabre. Et ensuite, à peu près 100 mètres derrière, 2 hommes. Il s'agit de Quentin Giraudot et de Martin Swiggs. Donc vraiment des tout petits groupes. Et là, c'est vraiment une course assez étonnante, hein, parce que ce sont des patineurs que l'on n'attend pas voir autant, ou du moins aux avant-postes sur une Coupe du Monde. Et c'est vrai que la pluie change beaucoup de choses, déjà notamment les roues choisies. Et puis il y a aussi certains athlètes qui sont beaucoup plus à l'aise sous la pluie que d'autres. Hein. Par contre, c'est vrai que j'ai rarement vu, sinon peut-être jamais vu, le circuit aussi glissant que cette année. Hein. Peut-être que la route est grasse à cette époque de l'année. Et les virages, ils sont obligés de prendre les virages vraiment au ralenti. Surtout le virage après la ligne droite d'arrivée avec les pavés, c'est vraiment très serré, très dangereux. Mais derrière, voilà, ça s'organise et ça roule toujours assez fort pour les 3 poursuivants. 46 minutes de course dans ce marathon international de Rennes avec un homme en tête, Nolan Bediaf. Mais évidemment, rien n'est joué parce qu'il va encore se passer beaucoup de choses dans les 5 derniers tours. Oui, effectivement, rien n'est fait, rien n'est joué. Et cette course est emplie de suspense avec un scénario comme on adore regarder, même chez les femmes. Regardez, ça a littéralement explosé. C'est à peu près la même situation. L'apparition de la pluie a véritablement été un facteur supplémentaire. Je suis très impressionné de voir Martin Ferrier. Hein. Il est jeune, hein, Martin Ferrier. Ce courage, cette audace est en train de payer pour lui. Et je suis aussi très impressionné par le travail que fait Nolan Bediaf, seul en tête devant. Voilà, ce facteur pluie, ici, a été un élément très important. Et ça a été un facteur supplémentaire de difficulté sur un circuit rendu extrêmement périlleux pour le moment. C'est un job d'équilibriste qu'elles sont en train de faire, et notamment ces féminines avec, je suis sûr que c'est Juliette Puydebas qui est en 2e position, ça c'est sûr à 100%. Et j'ai toutes les peines du monde effectivement, tout comme vous Arnaud, à voir quelle est la patineuse en tête. Voilà, mais elles sont 2, et c'est vrai que l'apparition de la pluie a vraiment totalement décanté la situation, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Alors, Nolan Bediaf, accompagné de Peter Michael, avait eu l'audace d'attaquer avant que la pluie n'arrive. Et c'est vrai qu'avec l'écart qu'ils avaient réussi avec ce petit matelas de sécurité qu'ils avaient réussi à se faire, eh bien, ils pensaient que ce serait joué. Mais Peter eh bien, est tombé, Peter Michael. Donc pour lui, c'est terminé. Et pour Nolan, c'est pas encore gagné parce que derrière, eh bien, il y a des garçons qui ont décidé eux aussi de jouer à leur chance à fond, et pas forcément les favoris qu'on a annoncés avant le début de cette course, mais des jeunes. Et ça, c'est plutôt très bon pour la santé du roller international et du roller français. Ouais, le plus mauvais des scénarios pour Nolan Bediaf, ce serait de se faire rejoindre juste un petit peu avant l'arrivée, parce que pour l'instant, Nolan, lui, il est tout seul à travailler devant. Il a ce qu'on appelle le nez dans le vent, alors que derrière, c'est un mini peloton, une espèce de petit groupetto, on va dire ça comme ça, qui est en train de revenir sur lui. Alors, il se partage la charge de travail. Et je vois encore un Nolan Bediaf qui est très à son aise. Hein. Il va passer devant nous ici sur la ligne droite d'arrivée. Il me fait une excellente impression visuelle, Nolan, qui est vraiment très bien sur ses patins, qui glisse parfaitement malgré la pluie. Sur son visage, je vois un visage un petit peu marqué. Allez. Et ça il est revient bien, fort derrière. mais sauf qu'il a à peine 5 secondes d'avance. Hein. Donc autant dire rien quand il s'agit
d'un finish d'une course de Coupe du Monde. Et puis surtout, c'est Julien Levrard qui est en train de faire le boulot derrière. Julien Levrard qui nous vient de Normandie. On l'avait au micro avec nous tout à l'heure sur la ligne droite d'arrivée. Julien Levrard, doublement papa. Et bien écoutez, cette double paternité ne l'empêche pas visiblement d'arriver avec un physique bien abouti sur cette course. Et il est en train de livrer un très gros effort, Julien. C'est un cycliste aguerri, Julien. C'est un super rouleur, Julien Levrard, anciennement pensionnaire de l'équipe EOSket. Et s'il fait le job devant, c'est possible qu'il fasse la jonction avec Nolan Bediaf. Allez, on va retrouver Arnaud Gicquel. Oui, il vient de se passer quelque chose là qui change la donne un petit peu aux avant-postes, puisque Nolan Bediaf est tombé dans le virage juste après l'arrivée, là juste à côté de vous, ainsi que Quentin Giraudot et maintenant Martin. Oh là, encore une chute là à l'arrière également. Ça chute un peu de partout. La chaussée est particulièrement glissante et ça corrobore vos propos, Arnaud Gicquel. Effectivement. Donc, qui est en tête maintenant? Alors, il y a maintenant 3 hommes en tête. Julien Levrard, Antoine Le Savre et Nolan Bediaf. Martin Ferrier, qui vient de tomber, est à peu près 30 mètres derrière les 3 hommes de tête. Ensuite, Quentin Giraudot... Martin swing à peu près à 100 mètres et Quentin Giraudot du coup qui a pris un gros trou après être tombé en sortie de virage et ça semble fini pour lui la course également. Maintenant le suspense, savoir est-ce que Martin Ferrier va réussir à remonter sur les 3 hommes de tête, le jeune cadet. Pour l'instant il est en train de faire l'effort en étant très très prudent, surtout dans chaque virage. Il vaut mieux ralentir pour ne pas tomber plutôt que prendre des risques et aller à la chute. Oui, il va falloir mettre le curseur à la limite, prendre suffisamment de risques, mais pas trop, parce que évidemment la chute arrivera très vite pour ceux qui seront un petit peu trop téméraires. Regardez un peu ces images incroyables avec le déluge qui est tombé. Ça se calme un tout petit peu, mais il pleut encore, mais ça se calme un petit peu par rapport à ce qu'il est tombé il y a une dizaine de minutes. Et vous voyez, la course est encore relancée. Quand on vous disait qu'il allait se passer plein de choses, ça se confirme. Une nouvelle circonstance de course encore, mais j'ai envie de dire qu'au niveau de la pluie, le mal est fait, puisque on voit la chaussée qui est complètement détrempée. Ça sèchera pas d'ici à l'arrivée, puisqu'au prochain passage sur la ligne, il restera 3 tours simplement. Bon, bel exploit quand même de Nolan Bediaf qui était parti tout seul, qui a chuté, qui s'est relevé, qui est quand même avec les 2 hommes de tête. Ça veut dire qu'il a des jambes, il a des jambes très solides. Il a le moral aussi. Ouais, il a la caisse, comme on dit, parce que quand on chute en roller, ça casse un peu les jambes et pour repartir derrière, c'est compliqué. Je suis très impressionné par. On va essayer de revoir la chute d'ailleurs, si Dominique Giamotto, notre réalisateur, peut nous la proposer. Eh bien, on va essayer de revoir. Voilà, regardez ce tout droit et voilà, il est arrivé. Et il va se relever très très vite pour revenir. Mais c'est vrai qu'il a fait un véritable tout droit parce que ici sur l'esplanade Charles de Gaulle, tout au bout, c'est vrai qu'il y a un virage avec des pavés. On l'avait déjà remarqué ce matin, où les patineurs ne prenaient aucun risque dans les autres compétitions. Et bien ça se confirme avec les champions cet après-midi. Une autre difficulté qui n'est pas forcément celle qu'on annonce avant la course, mais c'est vrai qu'une fois que la pluie est tombée, ce secteur pavé là, au bout de l'esplanade Charles de Gaulle, devient extrêmement périlleux. Avec le retour de Martin Ferrier, me semble-t-il, parmi les hommes de tête, je suis très surpris de voir Antoine Le Savre et heureux pour lui, qui confirme vraiment. Alors juste pour un petit mot, Antoine Le Savre participe au marathon de Berlin en roller et à pied. Il faut savoir que le marathon, il le court en 3 heures simplement. Et on voit ce qu'il est capable de faire sur des patins. Alors, il fait le marathon roller le samedi et il court le marathon à pied le dimanche. Avec un classement commun. Je vous laisse un peu imaginer le physique hors norme de ce garçon. Il s'appelle Antoine Le Savre et il est 3e à l'écran avec la combinaison noire et blanche. Voilà, alors qu'on avait aperçu juste avant les 2 jeunes filles qui se sont échappées. Juliette Puitba qui donne le tempo. J'ai toutes les peines du monde aussi à voir quelle est la patineuse qui est avec Juliette Puitba. Je pense que c'est Déborah Marchand, mais j'en suis pas complètement sûr. Il me semble aussi, mais je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, effectivement, ça ressemble à son patinage un petit peu. Je reconnais physiquement, je crois bien. Et ce sera assez logique de la retrouver là, Déborah Marchand. En tout cas, Juliette Puitba, pour le moment, la patineuse de Pibrac est effectivement en tête. Et on retrouve une circonstance de course sensiblement identique chez les féminines, à la faveur de cette arrivée, de cette petite pluie au départ, et puis qui est devenue une véritable rincée ici. Ça a permis à ces 2 filles de creuser un écart conséquent. Et s'il n'y a pas d'autres faits notables de course, ça va sans doute se jouer entre ces 2 filles. Voilà, on les voit, ces 2 jeunes femmes qui mènent la danse dans leur course. Alors, est-ce que derrière, parce qu'on a parlé du groupe de tête, mais est-ce que derrière, les favoris ont profité de ces chutes à répétition pour réduire l'écart et pourquoi pas, dans les 3 derniers tours, revenir? On ne sait jamais, c'est en tous les cas les pointages que l'on fera au prochain passage sur la ligne qui devrait intervenir dans quelques minutes. Ouais, peut-être, puisqu'on voit là à l'écran Bart Swing qui a, depuis le groupe des poursuivants, décidé d'accélérer un petit peu le ton. On l'a vu à la faveur de la caméra de la tête de course chez les féminines. Et Bart Swing qui a décidé d'accélérer un petit peu le ton.
honnêtement, je serais très surpris, Arnaud, de voir Bart Swing dans de telles conditions revenir sur les hommes de tête. S'il est capable de le faire, alors qu'au prochain passage sur la ligne, il restera que quelques tours simplement à courir, et je vais vous le dire dans quelques secondes, il restera 3 tours simplement à courir. Oui. Si Bart Swing est capable de revenir sur ces 4 hommes de tête dans de telles circonstances de course, je serais, mais alors complètement et littéralement soufflé par une telle performance. Hein. Voilà, avec donc Nolan Bediaf qui est passé en tête de ce groupe. Attention, Et on va derrière. avoir des infos avec Arnaud Gicquel. Oui, la tête de course, il y a des changements. Là, là, attention, derrière le virage après d'arrivée, pas de chute cette fois-ci. Changement en tête de course, c'est Martin Swings maintenant qui n'est plus qu'à 10-15 mètres des 4 hommes de tête. Tout à fait, Donc, on vient de le peut-être- pointer à 15 secondes exactement. Oui, il est plus qu'à 3 secondes maintenant. Hein. Ah bah, là il déboule, il est lancé Bart Swing. Ouais, voilà, et ben je parlais de. Martin Swing. Hein. Ah, c'est Martin, Ah, c'est sûr, parce Martin, que. Oui, oui, c'est parce Martin, que, hein. parce que nous on a vu Bart On a vu Swing Bart, hein, également, Arnaud, on va le dire avec très le dos- fort. Hein. avec Non, le dos- non, c'est son frère hein, qui est remonté. Maintenant, Jonction, ils sont 5 en tête. Quentin Giraudot. Et effectivement, oui, Bart Swing est derrière. Je l'avais pas vu. Voilà, pour le top, mais voilà, vous Bart l'avez- Swing est plus qu'à 100 mètres des 4 hommes de tête. C'est ça, c'est les 15 secondes dont on parlait il y a quelques moments. Eh ben voilà, cette course qui nous réserve encore Arnaud au pluriel, son lot de surprises. Il est en train de m'épater ce garçon Bart Swing. Incroyable, il C'est était à 1 incroyable. minute, il y a 2 tours, il était à 1 minute, on disait que c'était fini pour lui. Et Eh il bien est là. non, il est capable de revenir. Alors C'est- que Alexis Contin n'a pas réussi à accrocher le bon wagon et Ouais. accrocher le Belge pour revenir sur la tête de la course. Et on se demandait qui accompagnait Juliette Puydebas en tête de la course chez les féminines, où là il y a vraiment un gros écart qui est marqué. C'est Alexandra Gauss, la polonaise, pour la Week Single Athlète, qui accompagne avec son dossard numéro 81 Juliette Puydebas. Ça fait partie des 3-4 patineuses qu'on avait mis parmi les favoris au féminin. Alexandra Gauss, la polonaise donc, qui accompagne Juliette Puydebas en tête de l'exercice au féminin. Alexandra Gauss qui est venue d'ailleurs avec un compatriote pour courir cette course. Ils étaient pas très loin dans leur voiture, une demi-heure avant le départ, et ils se parlaient, ils s'échangeaient des petits conseils, ils étaient en train de s'équiper. Et on voit donc Alexandra Gauss, la polonaise, donc accompagnée Juliette Puydebas, maintenant depuis 7-8 tours, hein. Elles sont toutes les deux, depuis en tous les cas que la pluie est arrivée. Ouais. Des dernières news du cœur de la course avec Arnaud Gicquel. Oui, Bart Swings vient de remonter sur les 5 hommes d'échappée Incroyable. et il n'a pas attendu longtemps puisqu'il vient de contrer directement Oh là là. et Oh là il là. essaye de partir tout seul. Oh, il C'est est- Nolan Bediaf qui fait l'effort pour essayer de remonter sur Bart Swings et il faut le faire maintenant hein, parce que quand il aura 50 ou 100 mètres ça sera fini après. Oh là là, hein. le Oh, il monstre est physique. monstrueux ce que vient de Oh. faire Bart Swings là depuis 3 tours. Et regardez-le, Oh là regardez là. toute la puissance qu'il Fréquence. dégage. C'est incroyable, C'est ce qu'il incroyable fait. ce qui se fait de garçon. On a écouté devant nos yeux là ici à l'image ce qui se fait de mieux en matière de roller skating de vitesse en termes de puissance. Regardez la fréquence qui est là, la glisse qui est là, la maîtrise, les mains dans le dos. Bart Swing qui est un garçon qui porte les couleurs de la Belgique dans l'équipe nationale également pour les Jeux Olympiques en glace. En roller skating c'est vraiment le leader depuis 5 ans maintenant. Il est champion du monde plus de 10 fois, 12, 13 fois peut-être là. Et même sous la pluie il nous propose écoutez vraiment une maîtrise du roller skating incroyable. Il est en train de nous étourdir par sa classe, il est absolument brillant ce garçon, il était déjà le vainqueur l'année dernière sur du sec dans des conditions incroyables, il est en train de faire un numéro, regardez, et ça relance encore Arnaud, ça relance Il est avec incroyable. incroyable ce qu'il est en train de Incroyable. faire. Et derrière on est en train, malgré toute la bonne volonté de Nolan Bediaf d'essayer de revenir, mais regardez, ça glisse, sa fréquence, on a l'impression qu'il patine sur du sec, on a l'impression que la pluie ne le dérange pas, ce garçon est absolument brillant et incroyable. Voilà, ils étaient pourtant 5 devant et Oh ils ouais. ont vu une locomotive passer et les laisser sur place. Et regardez, Oh là, les il trous. accélère encore. Oh oui, Mais c'est incroyable. Arnaud, ça doit être impressionnant sur la moto. Hein. Oh oui, c'est incroyable. Oui, oui, c'est vraiment impressionnant et vous pouvez regarder sur l'écran. Ce qui est vraiment important sur route mouillée, c'est de raccourcir ses foulées. C'est faire des foulées le plus courtes possible où on pousse vraiment très fort sous le poids du corps. On ne doit pas pousser trop loin pour glisser. Donc on doit faire des foulées plus fréquentes et vraiment sous le poids du corps. Et c'est ce qui fait formidablement bien. Et il y a une Parfaitement, technique vraiment particulière que tout le monde ne maîtrise pas sous la pluie. Alors que derrière, on est en train de lâcher l'affaire. Là, hein. Les Ouais. 5 hommes Ah oui, ça se voit, qui c'est très suivent, net. Bart Swing lâche l'affaire et la fatigue se fait vraiment sentir du coup. Hein. Voilà, quelle Et après, performance. 200 mètres derrière, toujours Quentin Giraudot, victime d'une chute qui n'a pas réussi à remonter et qui était en chasse-patate derrière le groupe. D'accord, merci Arnaud pour ces infos. C'est vrai que là, il est en train de nous faire un véritable festival. Bart Swings, vainqueur l'an dernier ici même à là là. Rennes et qui, à l'occasion de cette étape de la Coupe du Monde, est en train encore d'étaler toute sa classe. On l'avait pointé à 1 minute des leaders qui étaient Peter Michael et Nolan Bediaf tout à l'heure. Et bien maintenant, non seulement il est revenu sur les hommes de tête, mais c'est lui maintenant qui est seul en tête. Et Arnaud Gicquel nous le confirmait.
il y a quelques instants, eh bien, il était très largement en tête. Et derrière, on lâche l'affaire. Voilà, il passe sur la ligne. Bart Swings, il se retourne. Attention au virage qui en a surpris plus d'un. Ce virage ô combien délicat, mais il ralentit. On le voit très nettement ralentir. Il a fait la différence. Les hommes derrière le suivent. Ils sont à 18 secondes. 18 secondes d'écart entre Bart Swings et un groupe de 5 hommes de poursuivants. Il a pris 0 risque. Est-ce que ce groupe passe également? Il passe également. On les voit ralentir. Et regardez, il relance dans la remontée de la Rudisly parce que là, il y a un vrai effort à faire. C'est là aussi que les secondes se gagnent ou se perdent. Avec d'autres coureurs qui passent actuellement sur la ligne. On regarde un petit peu, parce qu'on n'a pas vu Alexis Contat. J'aimerais savoir quand même où est Alexis, même si ce sera maintenant évidemment très compliqué pour les hommes de revenir sur le Belge qui devrait tout logiquement s'imposer. Voilà, il a fini avec la Rudisly. Il redescend sur le boulevard du Colombier en descente à pleine vitesse. Il est tout seul. Et sauf accident, maintenant, eh bien, on le voit très largement s'imposer. Au moment où Alexis Contat passe sur la ligne, Alexis qui a plus d'1 minute de retard sur Bart Swings. Ça va être très compliqué, d'autant qu'il reste un tour et demi simplement à courir pour Bart Swings. Au prochain passage sur la ligne, on a vu un dérapage là à l'image. Il reste un tour et demi à peu près à parcourir à Bart Swings. Ça veut dire qu'on est dans les 5 dernières minutes de course pour Bart Swings, qui a livré déjà un effort absolument monumental. On l'a vu quasiment à l'arrêt dans le virage à 90 degrés juste après la ligne droite d'arrivée. Il a relancé, il doit rouler sous la pluie à presque 40 km/h. Il exécute parfaitement le patinage dont parlait tout à l'heure Arnaud. Court en fréquence avec un poids du corps parfaitement placé, ce que fait Juliette Puydebas dans la catégorie féminine, qui a l'air un peu plus à l'aise d'ailleurs que la polonaise, on le verra tout à l'heure. Regardez, il est presque à l'arrêt et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Et boum, il relance avec une très forte fréquence. Cet homme-là, écoutez bien, je sais pas comment on dit en belge, mais chez nous on dit c'est une machine, quoi. Voilà. C'est une machine. Une heure de course pile poil. Il reste un tour et demi à parcourir pour Bart Swings. Voilà, ce sera encore une grosse performance parce qu'on rappelle, et vous l'avez vu et vous l'avez suivi avec nous sur l'ensemble de vos chaînes bretonnes, TBO, TB Sud et TVR, que les conditions météo ne sont pas, et loin de là même, idéales pour faire un chrono aujourd'hui. Et bien malgré cela, Bart Swings, lui, il arrive à faire la différence haut la main face à ses adversaires. Ce qui est incroyable, Arnaud, c'est qu'on se rappelle le scénario de cette course-là, c'est qu'il y a encore 2 tours de ça, il avait plus d'1 minute de retard sur les hommes de tête, des hommes de tête qui semblaient plutôt bien installés. On avait Peter Michael, Nolan Bédia a fait, puis la pluie est arrivée, et puis une jonction s'est faite avec 5 autres patineurs, et puis des chutes successives sont venues un petit peu rythmer cette course-là. Et puis ces chutes, cette pluie a permis, mais pas que simplement, sa classe aussi et son brio a permis à Bart Swings de montrer son maillot de leader et de montrer le champion qu'il est, ce garçon, et de revenir en affolant littéralement les chronos et en faisant de cette performance quelque chose d'absolument inouï ici en terre bretonne. Ouais, c'est vraiment fantastique ce que nous fait le leader de la Coupe du Monde, parce qu'il est tout simplement intouchable aujourd'hui, malgré les conditions dantesques, malgré la pluie, malgré le vent. Eh bien, il est arrivé ici avec le dossard numéro 1, le dossard de favori, le dossard du tenant du titre. Et c'est vrai qu'à un moment dans cette course, on s'est dit que lui et Alexis Contat, le Malouin, eh bien, ils avaient certainement perdu cette course. Mais non, ça c'était ce que nous on pensait, mais lui, il n'avait pas du tout décidé ça. Et il savait qu'il allait pouvoir revenir. Et quand devant, eh bien, ça s'est un petit peu affolé avec la pluie qui est arrivée. Lui, il a produit son effort, il est revenu. Et maintenant, il est en tête, il est sur le boulevard de la Liberté. Après, il va tourner sur le boulevard Magenta avant d'arriver ici, esplanade de Charles de Gaulle, où la cloche va retentir et il lui restera un tour. Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit l'image, c'est qu'il n'a pas l'air de faiblir en plus. Ça fait un petit moment qu'il est en train de livrer son effort, il a l'air toujours aussi à l'aise. On retrouve Arnaud Giquel sur la moto. Oui, j'ai une information importante là. Son style de patinage, il me semble que c'est Ewen Fernandez qui est en train de revenir sur les 5 hommes. C'est les 5 poursuivants de Bart Swings. Il me semble bien que c'est lui. Je vais ralentir un petit peu. Oui, très grosse performance d'Ewen Fernandez qui est revenu vraiment de très loin là. Et je pense que la vitesse à laquelle il remonte au moins aussi vite que ce qui est revenu Bart Swings sur les 5 hommes d'échappée. Maintenant, la difficulté, Bart Swings a tellement d'avance, ça va être compliqué pour lui. Mais attention, grosse performance d'Ewen Fernandez qui est très en rythme, qui est très en forme et qui va au moins se batailler au moins pour la seconde place. Incroyable. Oui, en tous les cas, on va prendre les chronos au passage de la ligne là dans quelques instants, parce que si la course semble plier en ce qui concerne la victoire en faveur du Belge Bart Swings qui est là. Regardez, il est là. Il arrive sur l'esplanade Charles de Gaulle. Il va passer juste devant nous dans quelques instants. On va prendre le chrono dans quelques secondes. Le voici, Bart Swings. Voilà, il passe en 1 heure 2 minutes et 50 secondes. Bart Swings. Alors, quels sont les écarts derrière? Pour l'instant, ça fait 10 secondes d'avance
Et derrière, non, c'est loin, c'est loin. Oh, Ah, qu'est-ce ça va que être c'est compliqué loin. par contre. Ah oui. Arnaud, on sera aussi impressionné par la performance d'Ewen Fernandez s'il arrive à revenir sur les hommes de tête et peut-être aller chercher la deuxième place, parce que je pense qu'Ewen va continuer sur l'accélération, il va faire comme Bart Swing. On sera au moins aussi impressionné par ce qu'a fait Ewen Fernandez. On va rejoindre Arnaud Giquel. Oui, Ewen Fernandez est donc revenu sur les 5 hommes et tout comme Bart, il est en train de contrer, pas le moment, pas de latence, directement un gros contre. Il est en train de passer devant lui sous l'Arche Ouest-France à la chasse de Bart Swing, mais alors c'est le dernier tour. Il je a pense que ça 40 va être secondes, difficile 40 pour secondes Ewen de revenir. retard. Ouais, 40 secondes de retard, alors pour la tête de course ce sera sans doute plié pour Ewen Fernandez, mais que dire de la classe d'Ewen Fernandez, et qui a réussi lui aussi à revenir du diable Vauvert, puisqu'il avait déjà 2 minutes, presque 2 minutes, enfin 1 minute 30 de retard sur les hommes de tête, les 5 du départ. Lui aussi, tout comme Bart Swing, a décidé de partir un peu tardivement, il l'a fait, il est remonté, et à la manière d'un Bart Swing dont il aura longtemps été le coéquipier aussi, et le copain de Chambray, parce qu'ils se connaissent bien tous les deux, et ben il a fait exactement la même chose. C'est vrai que Bart Swing a été impressionnant, mais alors là, chapeau bas à ce qui est en train de faire Ewen Fernandez, qui continue aussi en monstre qu'il est de roulage. Ewen Fernandez qui fait un job formidable et qui va sans doute aller commencer à dessiner un peu la deuxième place pour lui sous ses patins. Oui, mais il a encore la pression parce qu'il y a une chute. Est-ce que vous pouvez le confirmer, Arnaud? Oui, chute de Nolan Beaf dans le virage en haut de la côte et devant Ewen Fernandez et échappé avec Julien Levrard, à peu près 10 mètres derrière Martin Ferrier et encore 10 mètres derrière Martin Swings. Voilà, alors que Alexis Contin vient de passer sur la ligne avec 1 minute et 40 secondes de retard sur Bart Swings. Alexis qui malheureusement n'aura pas pu se mêler à la victoire, à la bagarre pour la victoire aujourd'hui. Attention parce que effectivement il est devant, effectivement il a 40 secondes d'avance au dernier pointage, Bart Swings, mais derrière, eh bien on l'a dit, il y a ce diable de Fernandez qui est lancé à toute allure et il ne faudrait pas qu'il lui arrive une bricole parce que évidemment tout serait relancé. Ewen Fernandez et son dossard 61 qui est parti, sait-on jamais, alors que les filles passent devant, elles ne se quittent plus, Juliette Puydebas et Alexandra Gauss, et elle aussi on suivra un final qui risque d'être très très intéressant, entre les deux jeunes femmes. Et puis surtout je sens que techniquement la française Juliette Puydebas me semble un peu plus à l'aise que la polonaise sous la pluie. En tout cas c'est l'impression visuelle que j'ai, je peux peut-être dire des bêtises, mais je sens Juliette beaucoup plus à son aise que tout à l'heure la polonaise qui semble vraiment marquer le pas et avoir un peu plus de difficultés sous la pluie. Regardez, la relance à l'instant qu'on voit à l'écran devant nous pour la tête de course est une illustration parfaite de ce qu'on dit. Je sens Juliette beaucoup plus à son aise et à chaque accélération la polonaise est bien à la peine pour essayer de suivre la patineuse de Pibrac. Voilà, les deux femmes que l'on retrouvera une fois que l'on aura vécu l'arrivée de Bart Swings et de ses poursuivants. Bart Swings, le voici, il est sur le boulevard de la Liberté, il ne lui reste plus que 2 petits virages, un qui l'emmènera sur le boulevard Magenta, où vous allez payer vos impôts tous les ans, et puis avec un autre pour arriver ici, Esplanade Charles de Gaulle. Arnaud Giquel, c'est à vous. Oui, alors actuellement Ewen Fernandez est en train de produire son effort, est en train de lâcher, excusez-moi, Julien Levrard. En fait, il prenait 10 cm, 1 mètre, 2 mètres, et maintenant il est en train de lâcher irrémédiablement. Ewen Fernandez, tout seul, va aller chercher la deuxième place de ce formidable et épique Rennes sur roulette. Donc Ewen Fernandez qui part tout seul. Alors que derrière, Martin Ferrier va peut-être essayer d'aller chercher la 3e place avec Martin Swings et Nolan Beaf qui fait l'effort pour remonter après sa chute, pour jouer peut-être la 4-5e place. Nous sommes à peu près, je dirais, à 1 km de l'arrivée pour la 2e et 3e place. Oui, avec donc Bart Swings qu'on va suivre maintenant jusqu'à la ligne d'arrivée. Le Belge qui va s'imposer pour la 2e fois d'affilée ici à Rennes, parce qu'on voit plus comment maintenant même Ewen Fernandez pourrait le rattraper. Ewen que l'on voit derrière, voilà, qui est pas loin, qui est à une quarantaine de secondes derrière le grand champion qui est Bart Swings. On va le voir maintenant, Bart, pour un dernier virage certainement dans quelques instants avant d'arriver ici sur la ligne d'arrivée. Les filles, on y reviendra dans quelques minutes, mais là ce qui est important c'est de passer la ligne d'arrivée avec, regardez, Bart Swings. Quelle classe. Bart Swings qui s'impose à Rennes pour la 2e année consécutive. Quelle classe. Dans un temps exceptionnel de 1 h 7 minutes et 30 secondes. Quelle performance alors du Belge, vraiment extraordinaire. Et derrière, parce que derrière, il y a un garçon qui lui aussi aura fait une remontée fantastique, c'est Ewen Fernandez. Ewen Fernandez qui va prendre très logiquement une très belle 2e place.
Voilà. Monumental deuxième place pour Ewen Fernandez qui se dessine à lui, parce que la performance aura au moins été aussi grande alors qu'il amorce le dernier virage avant de nous rejoindre. Performance pour Ewen Fernandez qui est en train d'en terminer. Regardez, avec la puissance et encore beaucoup de vélocité, Ewen Fernandez qui signe une performance au moins aussi grande que celle de Bart Swing. Voilà, et il va terminer à 40 secondes. Voilà, 43 secondes exactement derrière le vainqueur, Bart Swings, et derrière ça sprint. Oh, Martin Ferrier. C'est Martin Ferrier, qui prend la 3e place. Oh, c'est beau. Bravo Martin. Bravo Nolan Bediaf qui échoue au pied du podium, c'est magnifique. Bart Swing, je le regardais sur les tablettes, qui remporte donc pour la 2e fois consécutive Rennes sur roulette, pour la 3e fois. C'est le seul patineur sur les 15 dernières années, puisque Pascal Briand l'avait fait avant lui en 2000, sur les 15 dernières années, avoir réussi à gagner 2 fois d'affilée Rennes sur roulette, c'est vous dire à quel point Bart Swing le Belge vient de griffer de son empreinte cette 33e édition de Rennes sur roulette. Voilà, on vient de revoir ce passage sur la ligne d'arrivée. Et maintenant, si les places d'honneur, puisque le podium est joué chez les garçons, Bart Swing donc, qui s'impose avec 43 secondes d'avance sur Ewen Fernandez, et puis une petite cinquantaine de secondes devant Martin Ferrier qui lui s'impose au sprint devant d'autres adversaires. On va maintenant suivre cette course, celle des femmes, où Juliette Puydeba et Alexandra Goss, la polonaise, ne se lâchent pas depuis quasiment 8 tours, 9 tours. Elles sont parties ensemble. Il n'y a pas eu d'accélération spectaculaire, on va dire, mais elles ont réussi à faire la différence. On va rejoindre Élise Clercin avec les premières réactions d'après-course. Oui Arnaud, je suis donc avec Bart Swing qui vient de réussir cette course. Ton impression après cette victoire? It was a really nice race. My teammate Peter Michael was in the breakaway, but I knew he had dry wheels on and it started raining, so it was a little bit of a problem. So then I attacked and went full after it, and I'm happy to still win. Ok, très bien. Alors il dit que justement la course s'est bien passée, qu'il est content d'avoir gagné. Son équipe l'a bien soutenu, et c'est surtout la pluie qui a été un petit peu problématique aujourd'hui. Cette course, Rennes sur roulette, tu avais déjà gagné l'année dernière. Finalement, tu te sens un petit peu chez toi ici? Yeah, I really like to skate here. It's a beautiful course and always nice to race here with a lot of people. So yeah, it's a marathon. I will come back every year and try to win every year. Ok, à l'année prochaine alors. Donc il dit justement que oui, il aime beaucoup cette course et qu'il reviendra bien sûr l'année prochaine en espérant une nouvelle fois gagner. Merci beaucoup Élise pour ces premières réactions. Alexis Contin est arrivé 2 minutes 38 secondes, 2 minutes et 28 secondes derrière Bart Swing. Si vous le trouvez, n'hésitez pas. On aimerait également avoir la réaction du Malouin sur cette course qui a été assez compliquée pour lui parce qu'il n'aura jamais été dans les bons coups. Ouais, malheureusement, c'est un petit peu l'art du marathon. Pendant que les filles sont en train de passer devant nous, il leur reste 2 tours à courir. C'est un petit peu l'art du marathon, c'est des attaques successives. Et puis là, en plus, effectivement, pour se rappeler un peu le scénario aujourd'hui, il y a la pluie qui s'est invitée. Mais bon, ça ne doit rien, mais alors absolument rien enlever à la performance de Bart Swing, qui a montré que c'était un patineur absolument complet, génial, par moments aussi au sens propre du terme, puisqu'il fait preuve d'une certaine forme de génie sur les patins. Véritablement, il est capable de gagner par temps sec, dans des conditions dantesques, sous la pluie, même avec 1 minute 30 de retard sur les hommes de tête et sous la pluie. Eh bien, ce garçon est capable d'éviter la chute, de soigner ses trajectoires, d'adapter son patinage malgré son très grand gabarit, et pour autant de s'imposer. Rendons aussi à Ewen Fernandez, le premier français et donc 2e sur ce podium, la formidable performance qu'il a réalisée. Et on ne souhaite qu'une seule chose, Arnaud, c'est qu'à l'écran, on le voit, la tête de course chez les femmes, et bien Juliette Puydeba enlève une victoire française ici à Rennes. On est évidemment preneur. J'en profite également pour saluer Rico Donpapa et Vincent Contrieux qui voulaient absolument participer à cette épreuve. Malheureusement, des problèmes physiques les ont empêchés de participer à Rennes sur roulette cette année, mais ils seront évidemment présents sur la ligne de départ l'an prochain, à n'en pas douter. Évidemment, ce finish entre Juliette Puydeba et Alexandra Goss, on va le suivre parce que c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une petite victoire française. On est un petit peu chauvin, on l'avoue. Ah mais je le dis complètement. Moi je reprends l'avion dans un quart d'heure, une demi-heure pour Toulouse. J'ai envie d'en prendre avec moi un bout de victoire de Juliette et annoncer en terre toulousaine tout à l'heure dans le 31 Midi-Pyrénées qu'avec Toulouse je reviens avec une petite victoire dans une partie de mon sac à dos. Je le dis honnêtement, soyons chauvins. Évidemment qu'on est chauvin, et on va avoir des nouvelles de cette tête de course féminine avec Arnaud Giquel. Oui, donc là je suis maintenant avec les 2 femmes de tête, Juliette Puydeba et Alexandra Goss. Ils se relaient régulièrement toutes les 2. Alexandra Goss a essayé dans la côte juste après l'arrivée de placer une attaque, mais Juliette était à l'affût.
Pour l'instant, elle se relaie régulièrement et ne joue pas une course d'attente sur le dernier tour. Si vous me confirmez que c'est bien le dernier tour, hein, mais il me semble que oui. Alors on va vérifier ça. Est-ce qu'il s'agira... De toute façon, la cloche va forcément retentir hein, pour les filles. S'il leur reste un tour... combien de tours Le prochain passage sur la ligne, il restera un tour. On va voir la cloche, hein, c'est bien ça. On confirme que la cloche va retentir au prochain passage de Juliette Puydeba et d'Alexandra Gauss qui vont se disputer donc toutes les deux la victoire. Et c'est assez logiquement, vu qu'elles ne se sont pas quittées depuis quasiment 10 tours, les deux jeunes filles. Et donc on va voir ce que ça donne. En tous les cas, elles sont là, elles sont bien, elles sont dans le tempo. Elle profite même de quelques garçons qui les accompagnent. Et puis surtout, je trouve qu'une fois encore, Juliette Puydeba est vraiment bien sur les patins. On la sent parfaitement à son aise. Techniquement, elle a l'air bien, elle a l'air propre. Le patinage est encore soigné. Alors on a certes, oui, effectivement, les mains sur les cuisses pour le moment. Mais attention, c'est pas synonyme forcément de fatigue. Et ce qui est important quand ça, dans l'exercice sous la pluie, surtout avec un petit virage dit à l'envers, c'est-à-dire dans le sens horaire, ce qui n'est pas une pratique courante pour les patineurs et les patineuses. Ce qui est important, c'est de voir qu'on est encore propre techniquement. Et quand on est propre techniquement comme ça, ça veut dire qu'on a un avantage certain sur son adversaire direct. Alors, je ne connais pas suffisamment encore notre patineuse polonaise pour savoir si elle a une caisse physique énorme pour pouvoir répondre à Juliette Puydeba. Vous perdez quelque chose. Oui, sans nul doute, Arnaud. Je tâcherai donc de revenir avec encore plus de science l'année prochaine dans la matière. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, techniquement, Juliette Puydeba est plutôt pas mal. Hein. Très bien, elle est très bien. Juliette Puydeba et Alexandra Gauss donc qui vont se jouer la gagne. Elles vont revenir sur le boulevard de la Liberté. Ah, c'est pas fini hein, pour elles. Hein. Il y a encore un peu de route à faire, mais on va suivre ce finish passionnant. On l'a dit, au prochain passage ici sur la ligne, il leur restera un tour. Elles ont démarré ce marathon depuis 1 heure et 14 minutes et 50 secondes. Avec voilà, des images assez extraordinaires. Rendez-vous compte, on a allumé les feux hein, des motos, tellement la visibilité a baissé avec ces conditions météo ô combien délicates cet après-midi à Rennes et un petit peu partout en Bretagne malheureusement. Il y avait le marathon du Mont-Saint-Michel ce matin. Je pense qu'ils ont dû bien s'amuser aussi sous la pluie. Oui, je pense aussi. Je pense que toutes les compétitions ont dû être assez mouvementées pour les sports en plein air. On va continuer. Il y avait d'ailleurs cet après-midi les demi-finales de la Coupe de la région Bretagne de football. Eh bien, on vous donne rendez-vous le dimanche 14 juin pour suivre ces finales féminines et masculines. Ce sera en direct sur vos 3 chaînes bretonnes, TBO, TB Sud et TVR. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer avec la Tour d'Auvergne qui est le tenant du titre de cette Coupe de Bretagne. Mais qui ne pourra évidemment pas réaliser le doublé puisque l'équipe est en CFA2 cette année. Elle n'a pas participé à cette Coupe de Bretagne de football. Allez, on revient à la tête de course avec les filles. Elles sont maintenant à quelques encablures de tourner sur le boulevard Magenta. Voilà qui va être fait. Elles prennent le couloir des bus. Elles ont droit. Oui. Hein, voilà. Tout est autorisé en la matière ici quand le circuit est en centre-ville, y compris les excès de vitesse, même si c'est vrai que les vitesses de pointe ont peut-être un petit peu ralenti. Pendant qu'on voit les patineurs du marathon international qui sont encore sur la ligne et qui sont en train un petit peu débriefer, on va leur demander de bien rester là, les patineurs du marathon et notamment Ewen Fernandez pour la remise protocolaire et des récompenses. Effectivement, on a le droit de tout faire, mais on doit éviter aussi les bandes blanches hein, quand on est sur le circuit. C'est toujours un petit peu compliqué de patiner sur les bandes blanches et c'est ce qu'elles font plutôt brillamment. Malgré tout, elles sont obligées de faire attention dans les virages parce que difficile de sauter par-dessus. Elles vont se présenter devant la ligne droite d'arrivée. Ce sera la cloche, ce sera Arnaud, le dernier tour. Et voilà, vous l'entendez, la cloche retentir. Vous la voyez même de visu, cette cloche pour le dernier tour de la course féminine avec Juliette Puydeba et Alexandra Gauss qui vont maintenant tout donner pour s'imposer à l'occasion de cette 33e édition de Rennes sur roulette organisée par le Cercle Paulbert de Rennes. Et donc ici dans les rues de la capitale bretonne, le finish de la course féminine va être sensationnel, on n'en doute pas, avec la dernière montée de la rue d'Isly. C'est la grosse côte qu'il faut négocier. Et bien pour l'instant on s'accroche avec
la polonaise et la française. Elle n'est pas très à l'aise, la polonaise. Je la trouve pas spécialement techniquement très propre, comme on dit. Juliette est parfaitement placée. Juliette qui est très intelligente parce qu'elle la laisse faire le travail, alors qu'elle n'a pas l'air techniquement super à l'aise. La polonaise, je la sens un petit peu. Voilà, Juliette est bien, la française est vraiment bien. Allez, Arnaud, je prends des risques, je mets un billet. Bon, bien, vous mettez un billet, j'en mets un deuxième. Allez, voilà. on met 2 billets sur Juliette Pouille-de-Bar, en espérant évidemment que la française s'impose, la sociétaire du Week Single Athlète, elle qui fêtera ses 25 ans le 8 juillet prochain. Eh bien, on lui souhaite en avance un bon anniversaire et pourquoi pas s'imposer ici dans les rues rennaises. Elles prennent toutes les deux maintenant avec cette petite descente qui les a amenées sur le boulevard du Colombier. C'est l'un des derniers efforts à faire. On voit la polonaise qui est derrière, qui joue un petit peu plus avec les bras. Ouais, puis elle est un petit peu plus à la peine quand le relais est pris par Juliette Pouille-de-Bar avec son dossard numéro 84. Regardez la patineuse de Pibrac, Juliette qui me semble vraiment plus à l'aise. Alors, à moins bien sûr d'une grande circonstance de course, mais je pense qu'à mon avis, de visuel comme ça ne devrait pas poser de problème pour Juliette. Alors bien sûr, rien n'est fait, c'est les joies du sport, c'est la beauté de ce noble sport du roller et de bien d'autres encore. C'est que rien n'est fait tant qu'on n'a pas franchi la ligne droite d'arrivée. Mais plus que jamais, je sens vraiment Juliette très à son aise dans son exercice. Elles sont parties toutes les deux au bon moment et Juliette est en train de faire véritablement la course parfaite. Derrière, la polonaise a le mérite d'être là. Elle a fait le job avec Juliette Pouille-de-Bar. Elle est toujours dans la course et c'est une sacrée performance. Mais c'est vrai que peut-être la pluie lui réussit peut-être un petit peu moins bien que la patineuse de Pibrac. Eh bien, en tous les cas, maintenant elles sont sur le boulevard de la Tour d'Auvergne. Elles sont sur leur gauche, elles ont le quartier Foch. Elles vont arriver un petit peu plus loin. Eh bien, elles vont passer devant une célèbre discothèque rennaise. Ensuite, elles auront l'hôtel de police sur leur gauche. Et puis, elles ont en visu, en ligne de mire, eh bien, la place de Bretagne, où elles tourneront sur le boulevard de la Liberté, qui les ramènera vers chez nous et vers cette ligne d'arrivée. On n'a pas eu de victoire française, c'est vrai, dans la catégorie des hommes, mais on en aura peut-être une dans la catégorie féminine. Allez, Arnaud Gicquel pour un point avec la moto. Oui, nous sommes, je pense, à peut-être 1,5 km de l'arrivée maintenant. Et on va voir soit se jouer au sprint, ou soit une des deux vont aussi d'attaquer. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, on va voir, qu'elles vont avoir du mal à se décrocher avant le sprint final. Je ne sais pas si elles vont tenter. Ce qui semble important après sur ce type de circuit, c'est souvent mieux d'aborder le sprint, être en tête dans le dernier virage. Parce que c'est très difficile de marquer la différence de vitesse, d'accélérer très fort sur le mouillé vu que ça glisse. Donc il vaut mieux attaquer le dernier virage en tête. On va voir si c'est ce que va faire Juliette ou est-ce qu'elle va essayer d'attaquer carrément plus tôt ou d'attendre la fin. Mais pour l'instant, ça se relève toujours régulièrement et ça ne tente pas de s'attaquer. Voilà, les deux jeunes femmes qui sont maintenant, voilà, elles vont tourner. Elles sont sur la place de Bretagne qui est juste face à elles. Elles tournent sur la droite, sur le boulevard de la Liberté à Rennes, avec une dernière longue ligne droite. Alors, est-ce qu'il faut attaquer là? Est-ce qu'il faut attaquer dans l'avant-dernière ligne droite ou la dernière? En tous les cas, c'est ce qu'on va suivre maintenant. C'est vrai que tout va se jouer entre la française et la polonaise. C'est la polonaise qui est devant avec son dossard 81, Alexandra Gauss, juste derrière elle. Et quand on dit juste derrière elle, c'est difficile de faire plus près. Eh bien, la française Juliette Pouille-de-Bar en position d'attente peut-être. Est-ce qu'elle attend le bon moment pour placer son accélération? On va voir ça dans quelques instants. Elle est en train d'attendre Juliette qui sans doute en a suffisamment sous les patins pour pouvoir en terminer au sprint lors de l'emballage final parce que c'est une bonne finisseuse, Juliette. Elle a un sacré coup de patin quand il s'agit de mettre du finish. Elle est sans doute en train de prendre le risque minimum. Peut-être que c'est vrai, Arnaud a raison, il aurait peut-être fallu partir un petit peu plus tôt, mais partir plus tôt, ça l'oblige à prendre beaucoup de vitesse et donc à aborder le dernier virage de manière un petit peu périlleuse. Alors que de laisser passer le dernier virage de manière assez souple, placée intelligemment comme elle est en train de le faire pour le moment, c'est peut-être finalement la position la plus sûre, celle avec le moins de risques possible pour Juliette Pouille-de-Bar qui sans doute dans un coin de son esprit va aller chercher la gagne. Alors en tous les cas on la sent même presque en sous-régime là depuis quelques minutes. Parfaitement, elle s'est calée derrière. Exactement. La polonaise elle est en sous-régime, elle est en train de recharger les batteries. Oui, refaire du jus, ouais, tout voilà, à fait. Ouais. Et pour placer son attaque. Alors on l'attend cette attaque. Est-ce qu'elle va arriver sur le boulevard de la Liberté? On en doute parce que pour l'instant elle est calée, elle est tellement bien calée qu'elle n'a pas besoin de prendre de risques à ce moment-là. Est-ce qu'elle va la prendre sur le faux plat? Elle se décale là en tous les cas. Elle se décale Juliette. Soigner sa trajectoire, je pense à mon avis à l'approche de ce virage parce qu'elle sait que c'est extrêmement glissant. Elle préfère ne pas se faire embarquer dans une chute par la polonaise. Voilà, elle a soigné sa trajectoire, elle est en train de regarder polonaise qui a décidé d'attaquer. Et c'est parti, l'emballement parce qu'il ne restera plus qu'un virage derrière et c'est Juliette Pouille-de-Bar qui attaque, la française
qui prend 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. La Polonaise est en train de lâcher. On voit que Juliette eh bien, est en train de faire la différence. Juliette Puydeba qui va certainement s'imposer parce que maintenant elle a une petite dizaine de mètres d'avance. Elle arrive en tête à l'occasion de ce dernier virage. Elle a la ligne d'arrivée juste devant elle. Le public breton qui l'acclame et qui l'accompagne. Et c'est Juliette Puydeba qui va s'imposer sur les routes de Rennes-sur-Roulette. C'est magnifique, superbe course de Juliette Puydeba qui va s'imposer cet après-midi. Elle peut lever les bras, elle peut avoir le sourire. Elle s'impose en 1h22 minutes et 40 secondes. Magnifique course de la Française qui aura parfaitement joué sa carte au niveau tactique. Elle était dans la roue de la Polonaise, on l'avait vu, on attendait son accélération, elle est arrivée. Et bien voilà, ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait supputé, ce qu'on avait eu envie véritablement de voir, et bien Juliette a répondu à l'ensemble de nos exigences. Elle a fait une course absolument parfaite, elle s'est échappée avec la Polonaise, s'est entendue intelligemment, partagé le travail. Elle a fait preuve d'une très belle dextérité, elle a su patiner sous la pluie, elle a su s'adapter. Elle a pris l'initiative au bon moment. On voit cette victoire au ralenti, regardez, c'est une bonne maîtrise du patinage ici sur chaussée mouillée. Écoutez, Juliette a fait la course parfaite, Bart Swing a fait une course géniale. Juliette Puydeba, la Pibracaise, a fait une course parfaite. On est ravis de voir une Française sur le podium. Ça n'était pas arrivé depuis 2003 et elle succède donc à la performance française sur un podium ici à Rennes et sur la première place à Marie Poitvin, une autre Bretonne. Voilà, les Bretonnes qui marchent fort et aujourd'hui, eh bien, c'est Juliette Puydeba qui s'impose. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'avait pas vu ça. C'est impressionnant quand même. Ouais, ça met en relief la performance réalisée par Juliette aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est une vraie belle performance. C'est une étape de Coupe du Monde ici que Juliette vient de gagner. C'est pas si fréquent que cela que les Françaises remportent une étape de Coupe du Monde. Juliette Puydeba l'a fait ici à Rennes dans des conditions météo et dans des conditions de course qui n'étaient pas forcément faciles. Parce que Arnaud, quand il pleut dès le départ, on sait à quoi s'attendre. Oui. Mais quand il pleut aux 2 tiers à grosses gouttes, le choix des roues, le choix du matériel est compliqué. On a vu énormément de chutes dans cet exercice sans gravité, bien sûr. Ça rend l'exploit d'autant plus brillant. Allez, avec les premières réactions au micro d'Élise Clersin. Oui, Arnaud, Juliette, félicitations déjà pour votre course. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que en début de course, c'était sec, on était toutes ensemble, on passait des relais régulièrement. Marie Poitvin a fait plusieurs attaques. Et quand il a commencé à pleuvoir, je me suis mis directement devant en espérant que les roues me jouent en ma faveur, en fait. Et on s'est retrouvés à 2 même s'en rendre compte, quoi. Et on a joué le jeu toutes les deux en se passant des relais et en essayant d'aller jusqu'au bout toutes les deux, quoi. Voilà, c'est ça, on a vu pas mal de chutes en raison de la pluie, surtout au milieu de la course. Comment tu as réussi à manager tout ça? Franchement, j'ai pas vu de chute, moi. Mais après, les entraînements sous la pluie, ça m'aide beaucoup. Je pense que c'est vraiment utile et il faut le faire, quoi. Voilà. Très bien, alors il y a eu vraiment une belle fin de course pour le public rennais aujourd'hui. Le sprint, t'as décidé de partir à un moment donné et là tu t'arrêtais plus. Je me suis dit que de toute façon le sprint il se jouait de devant, que ce soit sec ou que ce soit mouillé. Donc j'ai joué ma carte jusqu'au bout et j'ai fait ce que j'avais à faire. Très bien, félicitations en tout cas, merci. Merci beaucoup Élise, félicitations à Juliette Puydeba. Merci beaucoup à vous Rida d'avoir passé cette journée en notre compagnie. On va vous laisser partir parce qu'il y a un petit avion qui va vous ramener vers le soleil. Exactement, j'embarque avec moi un petit peu de Juliette Puydeba qui retourne à Toulouse avec moi. Ça a été un immense bonheur. J'aimerais vous remercier de la part de tous les patineurs TV Rennes d'avoir suivi cet événement avec nous, de nous avoir offert ces images. C'est ralenti comme on voit l'image ici. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous, patineurs, on le sait, j'en fais partie, je me fais le porte-voix. C'est la première fois qu'on a d'aussi belles images, c'est la première fois qu'on voit des ralentis comme ça d'arriver. Merci infiniment aux caméras de TV Rennes. Et s'il fallait un endroit pour que tout cela puisse être mis en place, c'était ici, à Rennes, pour cette 33e édition. Ça a été, Arnaud, une fois encore, un bonheur d'être à vos côtés pour cette journée. Merci beaucoup, Reda Messaoudi, et on se donne rendez-vous pour l'année prochaine. Hein. Évidemment, je l'espère. Voilà, merci, Arnaud. Merci beaucoup à vous pour votre gentillesse et surtout vos compétences en roller qui nous ont éclairés tout au long de cette journée sur l'ensemble de nos antennes. On va vous rappeler un petit peu les vainqueurs et les lauréats de cette journée. Ça avait commencé ce matin sur le semi roller. Et on avait vu là des très très belles performances sur le SMI avec une victoire notamment de Jonathan Pelé, le briochin du RAC qui s'est imposé. Chez les filles, victoire de Maureen Ace, et puis chez les vétérans c'est Sylvain Cabotin qui a remporté le marathon ce matin. Et puis cet après-midi, vous l'avez suivi en direct et en intégralité sur TBO, TB Sud et TVR, et bien la victoire chez les hommes
de Bart Swings qui signe donc un doublé après sa victoire l'an passé. Le Belge réédite sa performance, et de quelle manière, puisqu'il était bien mal embarqué pendant cette course. Et puis la pluie est arrivée. Lui qui était pointé à plus d'une minute des leaders a su porter et faire un effort exceptionnel pour revenir sur la tête de la course et déposer littéralement ses adversaires. Le Belge Bart Swings s'impose en 1 h 7 minutes et 30 secondes, 43 secondes devant Ewen Fernandez. Superbe performance du jeune Français. Du jeune. Oui, enfin, il a un petit peu d'expérience, Ewen, quand même, maintenant. Et puis, à la 3e place, Martin Ferrier, lui, est particulièrement jeune, à environ 47 secondes, donc, de Bart Swings. Et puis, à noter également, donc, on l'a vécu il y a quelques secondes, la victoire de la Française Juliette Puydeba, qui s'impose devant Alexandra Gauss, la Polonaise, les deux jeunes femmes qui ont fait l'essentiel de la course ensemble. On revoit les images au ralenti de la victoire donc de Juliette Puydeba cet après-midi à l'occasion de cette Coupe du Monde ici et de cette 33e édition de Rennes-sur-Roulette. Et il me semble que c'est d'ailleurs Clément Salbou qui a peut-être pris même la 3e place. On en aura la confirmation dans quelques minutes au moment de la remise des prix. On a demandé aux organisateurs que ça aille très vite. Alors normalement les garçons devraient arriver assez vite. Hein, on va faire ça. Est-ce que les garçons sont là ? Non, ils ne sont pas encore tout à fait arrivés, mais effectivement, on va faire un petit appel pour que les garçons puissent venir nous rejoindre très très rapidement. Alors, il s'agit de Bart Swings, bien évidemment, vous l'avez vu à la télé, Ewen Fernandez, Martin Ferrier, d'ailleurs qui gagne également en moins de 20 ans, et puis Quentin Giraudot et Holly Jones. On vous attend, messieurs, pour pouvoir lancer le protocole final. Oui, il faut que ça aille vite, évidemment. Là, on voit que les officiels sont là, donc on n'attend plus que les patineurs pour débuter cette cérémonie. Les organisateurs nous ont promis qu'ils allaient les chercher très vite. J'aperçois Bart Swings qui est pas loin, qui est au pied du podium. Donc le vainqueur va arriver. Il est aux côtés de Damien. Voilà, Damien l'envoie. Merci. Donc ça va aller normalement assez rapidement pour la remise des prix des hommes puis des femmes. Avec voilà, des derniers classements et les temps qui nous sont communiqués. Donc on vous rappelle le podium, de toute façon, Bart Swings, Ewen Fernandez, Martin Ferrier chez les garçons, Juliette Puydeba, Alexandra Gauss. Et qui a pris la 3e place chez les filles? On n'a pas encore il aurait me semblé que c'était Clément Salbou. On va voir si ma vue m'a trahi ou pas. On va avoir ça dans quelques secondes. Et ce qui est plutôt sympa à voir, c'est que le public est resté assez nombreux sur la ligne d'arrivée pour assister à cette remise des prix. Avec, on va peut-être pouvoir revoir quelques ralentis, et notamment les arrivées et des garçons et des filles, en attendant que les patineurs arrivent ici sur le podium pour la cérémonie protocolaire. Voilà, on revoit donc Bart Swings, vainqueur l'an dernier. Il s'impose encore. Il est arrivé ici avec le dossard numéro 1, celui de favori. Malgré la pluie, eh bien Bart Swings s'impose haut la main, donc dans cette édition 2015 de Rennes-sur-Roulette. Regardez ces images incroyables avec beaucoup de chutes, on vous l'a dit, aujourd'hui à Rennes, parce que la chaussée était particulièrement hostile à nos patineurs. Alors je me retourne, j'essaye de regarder derrière moi. Je vois que Bart Swings, lui, n'est pas très loin, il est en bas des escaliers. On attend également les filles. Alors on va pouvoir commencer la remise des prix, je pense, avec les femmes. Il faut d'abord rappeler ces jeunes femmes. Alors on demande sur le podium Mademoiselle Puydeba Juliette, Gauss Alexandra, Albou Clémence. Voilà, c'est bien Clémence Albou qui prend la 3e place cet après-midi. Et également Lise Mélanie, Guéo Amélie et Leroux Maïlan. Voilà, ça c'est pour les catégories jeunes. Moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Voilà. Exactement. Et en homme, on va peut-être le rappeler parce que peut-être que les garçons. Alors Bart sont Swings peut-être est pas là, tous hein, messieurs. Voilà, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt pour la remise. Il ne manque plus que les athlètes. Voilà. Alors les bouquets de fleurs sont prêts, les coupes sont prêtes.
les remettants sont là, il nous manque des patineurs. Voilà, bon ben, les patineurs ne devraient pas tarder. On leur a demandé de faire vite, mais malgré ça, ils sont pas là. Est-ce que Bart Swing est dans le bas du podium? Oui, oui, il est pas loin. Bart, lui, il est là. Ewen Fernandez. Il est toujours le premier. Martin Ferrier, pardon. Et aussi Ollie Jones, Quentin Giraudot et Martin Ferrier. Voilà. Alors les jeunes femmes, on va les rappeler. Mademoiselle Juliette Puydébat, Alexandra Gosse, Clémence Albou, Mademoiselle Mélanie Lise, Amélie Guéot, Maëlan Leroux, s'il vous plaît. Allez, il ne manque plus que Clémence, Clémence Albou qui a pris la 3e place. Voilà, et dès que Clémence est là, on va pouvoir faire la remise des prix pour les jeunes femmes. Ouais, comme tu veux, ouais. Elle est là, je l'ai vue. Clémence, elle est juste là, voilà. Elle arrive, donc on va pouvoir commencer la remise des prix pour les femmes avec Clémence qui va être là dans, allez, 5 secondes. Elle est en train de passer juste derrière. Elle va nous rejoindre sur le podium. Elle est en train de monter les escaliers. Messieurs, je vous laisse faire. On va demander à Clémence Albou de monter sur le podium, s'il vous plaît, la 3e place. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Clémence qui prend la 3e place et qui a réussi à remporter quelques temps scratch avec Tristan Lahaye qui lui remet le trophée et la coupe pour donc cette 3e place. Et monsieur Cyril Morel également de la mairie de Rennes. Ah, il y a de l'eau, hein. Clémence, il y a de l'eau aujourd'hui. Hein. Voilà. Allez, pour la 2e place. Sur la 2e marche, Alexandra Gosse. La polonaise Alexandra Gosse. Allez, on peut les applaudir. Voilà. Avec son joli sourire. Et Alexandra. Avec messieurs Lahaye et Morel. Et donc la victoire. Et voilà, la victoire, mademoiselle ou madame, mademoiselle Juliette Puydébat. Juliette, victoire de la Française. Juliette Puydébat, au terme d'un finish extraordinaire. Vous l'avez suivi avec nous. Et donc Juliette inscrit son nom au palmarès de Rennes-sur-Roulette. Voilà. Avec donc la photo souvenir. Nous, on est bien sous le podium parce qu'on n'a pas de pluie. Mais je peux vous dire qu'il y a encore de la pluie qui se remet à tomber sur Rennes. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci et félicitations. Avec donc la victoire de Juliette Puydébat devant Alexandra Gosse. Et donc Clémence Albou. Voilà, toutes les trois sur la plus haute marche pour la photo qui restera. Merci beaucoup à toutes les trois. Et puis donc, on va maintenant pouvoir effectuer la remise des prix pour les garçons. Voilà les garçons, et on va donc appeler le 3e, mesdames, messieurs, applaudissements pour Martin Ferrier. Martin Ferrier qui monte sur la 3e marche du podium, auteur d'une course remarquable. Martin, tout jeune roller skater et qui a fait une course en tout point exceptionnelle, allant inquiéter des garçons beaucoup plus expérimentés que lui. Ça laisse préfigurer de très très belles choses dans l'avenir pour Martin Ferrier. Voilà la coupe remise par Marie Van Hermine, présidente de Rennes-sur-Roulette. Il termine 2e, mesdames, messieurs, applaudissements pour Ewen Fernandez. Ewen Fernandez sur la 2e marche du podium. Ewen qui aura réalisé un finish exceptionnel, revenant de l'arrière, déposant un groupe de poursuivants et venant prendre la 2e place de Rennes-sur-Roulette, alors que c'est le déluge ici. Allez, et donc, le vainqueur. On terminera bien sûr avec le vainqueur de cette édition 2015 de Rennes-sur-Roulette, mesdames, messieurs, du marathon international. Applaudissements pour Bart Swing. Bart Swing qui s'impose pour la 2e année consécutive ici à Rennes. Énorme champion, il l'a prouvé encore aujourd'hui.
il s'impose en grand champion qu'il est et donc remporte cette édition 2015 de Rennes sur roulette. C'est sur ces images de ces 3 champions que nous allons nous quitter. Les prochains rendez-vous sur l'ensemble de vos chaînes bretonnes. En ce qui concerne le sport, eh bien, ce sera les finales de la Coupe de la région Bretagne de football le 14 juin prochain. Et puis l'autre grand rendez-vous qu'il ne faut absolument pas manquer sur TBO, TB Sud et TVR, c'est vendredi prochain à l'occasion de très belle représentation à l'Opéra de Rennes avec la Cenerentola de Rossini. On va laisser ces champions, on va les laisser retrouver le sec. Merci à tous de votre fidélité, excellente fin de week-end et à très bientôt. Bye bye.